Bonjour à tous, le duel Kimi Raikkonen-Fernando Alonso, ce sera dans quelques instants au départ de ce Grand Prix de Monaco, un Grand Prix véritablement indécis avec deux guerriers sur la première ligne, Raikkonen-Alonso. Jacques, c'est explosif au premier virage. Eh oui, absolument, il va falloir franchir le premier virage avec pour ces deux pilotes et celui qui sera en tête va certainement emmener l'autre dans son sillage et ils vont faire un trou certainement très rapidement avec les autres. Alors Jacques, ils étaient déjà sur une autre dimension ces deux pilotes, le pilote McLaren et le pilote Renault, 1 seconde 3 devant les plus rapides, 1 seconde 3 devant Mark Webber, c'est absolument ahurissant comme écart. Évidemment, je crois qu'on a joué dans chaque équipe la rapidité, c'est-à-dire l'agressivité, et on va s'en apercevoir, je viens de vous le dire en début de course, c'est qu'à l'arrière, il va être difficile de suivre la cadence de ces deux diables. Alonso et Raikkonen. Alors vous voyez sur cette grille de départ la deuxième ligne intéressante également, Webber, Fisichella, Webber difficile à doubler, Fisichella qui a de l'espoir, qui pense pouvoir jouer le podium ici, qui doit jouer le podium, qui en a en tout cas l'ambition. Et oui, pour lui la plus grosse difficulté ça va être de doubler Mark Webber. Espérons pour lui qu'il pourra le faire pendant la stratégie du départ. Alors l'an passé, rappelons-nous, il y avait eu un départ magnifique de Trulli de Alonso qui avait réussi à doubler une monoplace rien que sur les quelques mètres qui séparent la grille de départ au premier virage. Là ça va être plus difficile parce qu'elles ont un petit peu perdu cet avantage. Et oui, absolument, on a un peu freiné l'avantage, en tout cas les ingénieurs de chez Renault, la fédération internationale, et c'est vrai que la Renault elle démarre un peu, mais elle démarre toujours quand même très très bien, et j'ai un petit espoir que aussi bien Alonso que Fisichella se retrouvent dans de très très bonnes positions. Alonso la première, on le souhaite, et Fisichella la troisième. Allez, on voit ce gros plan avec les couvertures chauffantes qui sont enlevées des pneumatiques de Raikkonen. Pour ceux qui sont des passionnés, vous voyez toutes les modifications aérodynamiques apportées sur ce circuit de Monaco, des appuis maximum, on le voit, il y a l'apparition de petites ailettes à peu près partout, sur la moustache évidemment, c'est-à-dire sur le museau de ces monoplaces. Il y a également des modifications au niveau de la garde au sol, on en parlera plus en détail durant ce Grand Prix quand le moment s'en présentera. Et vous voyez les deux Renault à la file. Alors cette fois-ci la pole position part à droite. Et donc, est-ce qu'il y a, pensez-vous Jacques, qu'il y a une chance pour qu'à gauche ce soit un petit peu plus rapide au départ? Oui, si ce n'est que quand vous êtes à gauche, c'est une courbe. Ce départ, il y a un peu plus de distance à parcourir. Regardez ici. Iceman, oui. Avec du diamant s'il vous plaît. C'est une particularité de ce Grand Prix de Monaco. Vous savez ici, c'est strass et paillettes. Eh bien, il en a profité, le Finlandais, avec un casque spécial. Ce sera évidemment mis en vente ensuite pour une œuvre caritative. Allez, le départ de ce tour de formation. Vous avez vu le petit trop-plein sur la monoplace du Finlandais. En tout cas, on va découvrir ce circuit. Vous voyez, il y a un échappatoire là à l'intérieur, mais c'est vrai qu'ici ça se resserre, c'est un véritable goulet. Oui, un goulet qui annonce la montée de Sainte-Dévote qui va nous amener sur cet enchaînement le plus rapide du circuit Massenet et le casino, on y est là dans 2 secondes. Vous l'avez vu également lors des top chrono, c'est un virage absolument capital. On peut aussi se faire surprendre à la sortie du casino. On l'a vu notamment lors des essais libres. Clean par exemple qui est parti à la faute et qui a tapé le rail à cet endroit. Et oui, absolument. Vous savez qu'ici entre deux rails, il y a très peu de visibilité dans ces virages. Il y a beaucoup, le circuit est très bosselé, spécialement ici dans la descente sur Mirabeau. Vous verrez les voitures passer de la gauche sur la droite de votre écran pour éviter une plaque d'égout. L'endroit le plus long du circuit ici, on peut tenter de doubler. Olivier Panis avait réussi à dépasser Girvine sur sa Ferrari à cet endroit pour aller gagner le Grand Prix de Monaco. On peut le faire, mais c'est un endroit très lent, 45 km/h. Et il y a un truc, Jacques, il faut s'y jeter à l'intérieur. Oui, il faut s'y jeter. C'est pour ça qu'on a aussi multiplié le braquage des voitures. On l'a augmenté d'une grande part. Vous avez raison, c'est multiplié par 2 par rapport à Barcelone. 2 fois plus d'angle de braquage. C'est une des particularités de ce tracé. Les appuis maximum, notamment pour stabiliser la voiture lors des phases de freinage et à favoriser la motricité. Des appuis maximum, même si ici les vitesses ne sont pas suffisamment élevées pour que l'appui soit plein à 100%, mais là, à ce freinage-là particulièrement, c'est très important d'avoir beaucoup d'appui. Oui, il faut en avoir parce qu'on est à 303 km/h pour les meilleurs. Un gros freinage en descente sur une piste très bosselée pour arriver sur le port, sur la chicane du port que l'on négocie à petite vitesse là aussi pour accélérer. Vous l'avez vu là, un incident gravissime hier en tout cas pour la voiture de Ralf Schumacher. Ça s'appelle le bureau de tabac, un virage sans aucune visibilité, Christophe. Les bureaux de tabac où il y a laissé la moitié droite-gauche de sa monoplace et il y a laissé également un moteur puisqu'ils l'ont modifié, ils l'ont changé en tout cas après ce crash. Alors évidemment il y a 3 pilotes qui sont sanctionnés parce qu'ils ont changé leur moteur. Il y a surtout Montoya qui a été sanctionné non pas parce qu'il a changé son moteur mais parce qu'il a provoqué un carambolage lors de la 4e séance d'essai libre. Un carambolage impliquant Jacques Villeneuve, David Coulthard et Ralf Schumacher et il a été disqualifié entre guillemets pour conduite dangereuse. Il a été en tout cas rétrogradé en dernière ligne et là il se retrouve finalement sur l'avant-dernière parce que Ralf Schumacher, écarté payant,
ont été pénalisés à leur tour. Absolument, et vous l'avez vu là, ce virage aussi très lent qui s'appelle la Rascasse, qui commande cette longue ligne droite de destin. Vous avez parlé de Fisichella tout à l'heure. J'ai vu Flavio Briatore lui répéter d'essayer de prendre le meilleur départ possible pour éliminer en quelque sorte Mark Webber. Et oui, parce que Mark Webber, vaut mieux l'éliminer tout de suite plutôt que d'attendre, parce que c'est difficile, on vous le cache pas, de doubler à Monaco avec ses rails de sécurité. La marge d'erreur n'existe pas ici en principauté. Toutes les monoplaces sont maintenant installées sur cette grille de départ. Vous le voyez au premier plan, Kimi Raikkonen en pole position, et il va tenter de conserver cet avantage. À Imola, il était déjà qualifié en pole. À Barcelone, il a fait une véritable démonstration. Le régime augmente. Raikkonen, Alonso, c'est la première ligne de ce Grand Prix de Monaco, et c'est parti avec un bon départ de Alonso, un bon départ également de Raikkonen, et derrière Fisichella qui a réussi à doubler sans problème Webber, ainsi que la Toyota de Trulli. Décidément que de mauvais départ pour le pilote australien, et qui en plus est en train de gêner son coéquipier Heidfeld. Il avait déjà perdu beaucoup de place au départ de Barcelone. Décidément, véritablement une catastrophe au départ, l'Australien Mark Webber. Ah oui, absolument, un mauvais départ en tout cas, c'est certain. Peut-être un limiteur, on l'a entendu, de ces très bien réglé, mais qui handicape beaucoup la voiture en plein accélérateur. C'est vrai que malheureusement pour lui, ça lui tombe à chaque fois dessus quand même. Hein. Donc on va finir par croire qu'il a un petit peu véritablement la malchance au départ. En tout cas, le bon départ de Raikkonen et d'Alonso. De Fisichella, on retrouve les deux Renault à la chasse de Raikkonen. Fisichella, attention, c'est un client. Il a annoncé qu'il avait une très bonne voiture pour la course, qu'il avait beaucoup d'essence, donc il pourrait peut-être aller chercher Raikkonen ou Alonso. On entend parler ci et là de un seul arrêt ici. Est-ce possible, messieurs? Oui, moi je crois que c'est complètement possible. Vous savez qu'ici il est difficile de doubler, qu'il faut quand même pas mal de temps pour s'arrêter au stand. C'est très lent, on repart juste avant la montée de Sainte-Dévote, où on ne peut pas accélérer complètement, c'est en plein virage. Et c'est vrai que c'est la possibilité que vont peut-être... donc ça passe. Oui, ça passe. Je pense qu'on va le faire. Regardez, on revoit le départ. Oui, il est magnifique scotché départ sur la grille, Webber. Ouais. Scotché sur la grille. Alonso qui aurait peut-être pu tenter quelque chose sur Raikkonen, mais c'était quand même difficile de passer dans le goulet qui se resserre à la Sainte-Dévote. Par contre, Fisichella est passé sans problème, et puis Trulli, impeccable, qui s'empare de la 4e position. Un très bon départ aussi, vous l'avez vu, de Massa. Allez, on va tout de suite retrouver, vous savez, c'est une habitude, Franck Montagny dans le stand Renault, le 3e pilote Renault. Franck, un petit mot sur la stratégie. Vous avez déjà pu voir le départ, il y a eu un très bon départ, mais on sait qu'aujourd'hui les Renault ont plus l'avantage qu'on avait auparavant, parce que la réglementation a changé. Je crois vraiment que Fisichella a vraiment lâché l'embrayage au très bon moment. Ensuite, qu'on n'est pas toujours optimum sur ce circuit pour nos prévisions, et que la course va être très longue, et que ça va être assez compliqué de savoir qui va faire quoi sur la fin. Merci beaucoup, Franck, c'est une précision absolument capitale. Allez, on est en caméra embarquée. Mais intense. Raikkonen poursuivi par Alonso. Alonso qui a signé le meilleur temps dans le premier secteur. Raikkonen lui a répondu dans le deuxième, et pour l'instant le Finlandais a l'avantage. Un peu plus d'une seconde, 7 exactement sur la ligne. 1:17.5 pour Raikkonen, c'est le meilleur tour en course. Il place la barre d'emblée très haut, mais il a raison, il doit absolument s'échapper. Et effectivement, Franck le soulignait, on ne sait pas comment vont évoluer le comportement des pneumatiques, parce que les réglages ici sont absolument atypiques, et ça ne fait pas forcément travailler le pneumatique dans les meilleures conditions, et ça peut donc l'abîmer assez rapidement. On sait qu'ici on met notamment plus de carrossage, une garde sol un petit peu plus haute, et qu'il y a quelques modifications avec ces virages très lents, par exemple un différentiel arrière très libre. On fait tourner la monoplace au gaz, et ça forcément pour les pneus arrière c'est pas très bon. Oui, bien sûr, on joue d'une façon vraiment très bien, même un peu exagérée, pour éviter de cirer pendant des kilomètres le long de ce circuit. Et puis il est clair que dans l'affrontement de deux manufacturiers de pneumatiques, on va toujours vers les solutions les plus extrêmes. Personne ne nous démentira là-dessus. Et c'est absolument normal, puisque le but du jeu c'est effectivement de ne pas enfiler des perles, comme vous dites en général si bien, Jean-Louis, mais vraiment d'aller chercher la victoire. C'est Jean Lézy qui dit ça. Raikkonen qui est donc auteur pour l'instant du meilleur tour en course, et qui poursuit son attaque. Et derrière, vous l'avez vu, Barrichello qui est pour l'instant aux prises et en difficulté, il faut le reconnaître, par rapport à un Montoya qui a effectué un départ impeccable. Il était, rappelez-vous, en 16e position au départ. Il se retrouve déjà dans les échappements de Barrichello, le bouillant colombien, qui va tenter évidemment de se débarrasser le plus vite possible du pilote brésilien. Alors, il y a eu un autre pilote qui a fait une bonne opération au départ. On l'a évidemment un petit peu moins vu parce qu'il est dans le milieu de peloton. C'est Felipe Massa qui s'est lancé en 11e position. Il a réussi à passer coup sur coup Barrichello et son coéquipier Villeneuve pour se retrouver en 9e position à, tenez-vous bien, 7/10 de Michael Schumacher, et il est plus rapide que le 7e champion du monde. Absolument.
Et vous l'avez vu, quand on dit tout à l'heure, il revient très fort Massa, mais doubler Barrichello ne va pas être facile. Mais malgré tout, on peut y arriver. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Olivier Panis y arrive dans des conditions totalement différentes, évidemment, puisque la piste avait été un peu mouillée et donc ça avait changé un peu l'adhérence. Raikkonen, on le voit, il répond encore une fois à Alonso qui avait amélioré le meilleur temps dans le premier secteur, la Renault plus à l'aise dans ce premier partiel et Raikkonen qui reprend l'avantage sur les deuxième et troisième secteurs. En tout cas pour l'instant, l'Espagnol se tient à 2 secondes simplement du Finlandais et Fisichella est dans le rythme, à 3 secondes 2 de retard seulement. Trulli est là également, 4e, rappelez-vous. Trulli s'était lancé en pole position l'an passé et il avait réussi à tenir l'avantage jusqu'au bout. Regardez la réponse, Raikkonen 1:17.063, c'est évidemment le meilleur tour en course, il a la route libre devant lui, mais Alonso est en 1:17.167, un dixième d'écart au tour sur ces deux hommes. Donc voilà, le duel, le mano à mano qu'on attendait est en train de se dérouler maintenant et c'est vrai qu'ici la moindre erreur est fatale. Et oui, puis je crois que les pilotes sont en train de prendre leur marque, vous savez, ils ont pas mal d'essence, ils n'ont pas tourné depuis jeudi, hein, c'est beaucoup plus loin qu'un Grand Prix. Début de championnat, Renault a pris l'ascendant en début de saison, McLaren est en train d'inverser un petit peu la tendance et de reprendre l'avantage, mais c'est vrai que ces deux équipes sont vraiment au-dessus du lot en ce moment. Ah oui, je crois que c'est clair, elle l'était déjà pendant les essais hivernaux. C'est une confirmation. McLaren, on les attendait. Vous vous souvenez de la course magnifique de Raikkonen à Barcelone. Il est là, le pilote finlandais, évidemment. Alors, on parlait également de fiabilité. Ici, c'est évidemment le mot qui revient à la bouche tout le temps. Parce que si on sort d'un circuit, le circuit de Catalogne à Barcelone, qui est plutôt une référence en matière d'aérodynamique et de pneumatique, là, ici, ce circuit de Monaco, c'est une référence en matière de fiabilité. Il y a énormément de changements de rapport. En moyenne, un changement de rapport toutes les 2 secondes pour les pilotes. Absolument. 3600 en tout cas pour un Grand Prix. Donc en plus des rapports de boîte très courts, on force sur la boîte de vitesse, sur les transmissions, sur les freins, les roues qui côtoient souvent les vibreurs ici. On est obligé de les emprunter pour aller trop vite. Regardez, une très belle performance Fisichella qui ne se fait pas du tout distancer par son coéquipier. On va se rejoindre peut-être avec un peu de chance. On va les voir un peu plus près les uns des autres. Ils sont en train de prendre leur marque. Et puis on fait aussi attention au refroidissement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéro comme vous l'avez dit, mais il n'y a pas beaucoup donc de vitesse de pointe et les moteurs ont tendance à chauffer. Avec sur le plan stratégique un petit avantage tout de même à Renault qui a 2 voitures derrière la voiture du leader, ça c'est important. L'autre McLaren, celle qui est maintenant au bout, assez loin, 12e position pour Montoya, ne peut pas défendre Raikkonen comme Ron Dennis aurait pu le souhaiter, alors que chez Renault ils peuvent le faire. Savourer cette caméra embarquée qui était de toute beauté avec Fernando Alonso qui vient de signer, vous l'avez aperçu, le meilleur tour en course, une 16.865. Il revient à 2 secondes et un dixième de Raikkonen. Je vais tout de suite me tourner du côté de Franck Montagny dans le stand Renault pour parler effectivement de cette fiabilité, de ces changements de rapport. Vous parlez de changement de rapport, c'est un des seuls circuits ici à Monaco où on a on est un petit peu plus en relation avec nos ingénieurs parce qu'ils nous commentent généralement très souvent le fait que l'on ne change pas exactement au bon moment les rapports, qu'on est un petit peu trop avant, puisque comme c'est un circuit où on utilise beaucoup première, deuxième, troisième, on a tendance à shifter, à changer donc les rapports un tout petit peu avant les bonnes lumières. S'ils nous donnent une petite perte de puissance, et généralement on a un rappel des ingénieurs tous les 5-6 tours pour nous préciser qu'on doit faire. Et vous avez entendu, hein, comme nous, quand ça passe devant les stands, ça déboule à pleine vitesse. Et Fisichella qui passe comme Alonso sous la barre de la minute 17 sur un tour. Une 16.955 pour l'Italien, vainqueur du premier Grand Prix de la saison. Et il donne une réplique parfaite au leader du championnat ainsi qu'à Raikkonen. Vous voyez, ils sont dans un mouchoir de poche, hein, ces 3 monoplaces. 3 secondes et demie d'écart seulement entre les 3 premiers après 7 tours. Les autres sont pour l'instant oubliés. Mais vous savez, à Monaco, rien n'est jamais joué parce que la moindre erreur est fatale. En tout cas, pour l'instant, après 7 tours, on a Raikkonen, solide leader avec Alonso et Fisichella qui lui donne la réplique. Trulli 4e dans les points devant Weber, Heidfeld et Coulthard. La première Ferrari, celle du 7e champion du monde, est seulement 8e. Après 10 tours de course, retour avec le leader Kimi Raikkonen qui a porté son avance à 3 secondes et 2 dixièmes sur Alonso.
Et souvent dans le premier partiel, le pilote Renault revient un tout petit peu, mais là il en a mis un coup, comme on dit dans le jargon, Raikkonen, parce qu'il a vu que les deux Renault étaient en train de revenir légèrement sur lui. Il vient de faire une série de 3 tours d'attaque intégrale, et vous savez, il y a une chicane très difficile à négocier. Regardez, il est venu tutoyer le rail. Il a 10 cm plus à gauche pour Fernando Alonso. C'était l'abandon, pratiquement. Et alors vous avez vu que ces bordures, ces vibreurs, ils sont en pente douce pour ramener la voiture à l'intérieur de la piste pour éviter la sortie de route, et ça c'est vachement important ici à Monaco. Allez, première entrée au stand pour Narine Kartikeyan, le pilote Jordan Toyota qui avait quelques soucis depuis le début du week-end, et ça se poursuit, la série noire pour l'écurie, l'ancienne écurie d'Eddie Jordan. En tout cas, Raikkonen pour l'instant se maintient à 3 secondes d'avance par rapport à Alonso, et c'est évidemment Fisichella pour l'instant qui se maintient lui aussi, mais les autres sont déjà à plus de 10 secondes. Trulli 4ème à 10 secondes 4. Oui, cette sortie des stands très particulière, ça va nous permettre justement de la découvrir, cette sortie des stands, avec cette longue ligne jaune qu'il ne faut pas couper évidemment, et on ressort après ce virage, on ressort dans le des bottes, et ça permet également de mieux voir les autres pilotes arriver. Et vous avez vu, les commissaires, on peut également les saluer, qui indiquent tout de suite très nombreux, à la monoplace de laisser pied. Il a fallu éviter le trottoir, vous l'avez vu, il a récupéré parfaitement sa voiture. Il est un peu revenu là, Alonso, ils sont un tout petit peu revenus. On joue un peu au chat et à la souris. Quand ils reviennent trop près, ils accélèrent, mais ils peuvent réagir, il vient de faire 16-9. Alors regardez ça, voilà, forcément ça va être une pénalité, puisque vous le voyez, il est en train de changer ses pneumatiques. Kartikeyan, voilà le souci. Alors il y a peut-être eu un petit souci, un petit débris, ou alors il a frôlé un rail. Il a touché un rail. Mais ce qui est certain, c'est que ça, normalement, c'est une chose que vous ne devez plus voir désormais avec la nouvelle réglementation. Le train de pneus, je vous le rappelle, doit faire les 2 séances de qualification et toute la course. Et oui, donc une pénalité encourue. Alors ça, c'est évidemment à la discrétion des commissaires et de la FIA, c'est-à-dire que déjà quand on s'arrête pour changer de pneumatique, on se pénalise automatiquement par un arrêt supplémentaire comparé aux autres, et puis ensuite ces pneumatiques sont inspectés, et s'il est simplement déterminé que c'est simplement pour améliorer les performances, et bien là il peut y avoir Raikkonen et Alonso, parce que là il vient de réagir à l'instant, Alonso. Bien. Mais ici, c'est vraiment difficile de passer. On cherche de rester en position et on regarde ce qui va se passer plus tard. Dernière question, on vous embête plus. Comment vous sentez vos pilotes? Vous êtes évidemment en communication à radio avec eux. Ils se sentent bien dans la voiture? Oui, aucun problème. Merci beaucoup Flavio, c'est important. Et le meilleur tour à l'instant pour Fisichella qui vient de signer une 16,941. Il se maintient dans le rythme de son coéquipier à 2 secondes 2. Il faut dire que les voitures s'allègent, Christophe, tout doucement. Et là maintenant, on a pas loin de 30 kg de moins d'usé, puisqu'on est dans le 14e tour. Donc c'est plus propice aux performances. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie différence entre le pilotage d'Alonso. Vous voulez dire qu'il est peut-être un peu plus léger? Je ne veux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense, c'est qu'il doit être un peu plus léger. Et que le pilotage s'en ressent. Et messieurs, je vous rappelle quand même que la moindre petite imperfection dans une trajectoire, et ça coûte de précieux dixièmes, Raikkonen est en train de nous en faire une démonstration sur ce tour, puisqu'il a signé 20.3 dans le premier partiel contre 20.0 pour Alonso. Il a signé 39 secondes tour dans le deuxième contre 38.5 pour Alonso. Il vient de perdre tout simplement 7 dixièmes sur les 2 premiers secteurs. Oui, il faut vous rappeler aussi que cette piste, elle va se salir progressivement. Elle était étroite, donc la gomme va être déposée un peu partout. Première explication, vous l'avez aperçu, il a dû doubler un pilote retardataire, peut-être le pilote McLaren. On va surveiller cela évidemment, mais vous avez vu ce que ça coûte, c'est colossal. Il a pris 1 seconde pleine dans le tour précédent. Regardez le drapeau bleu ici, et il s'écarte parfaitement. On remercie évidemment Thiago Montero de sa sportivité. Vous avez vu, l'écart s'est réduit considérablement. Oui, déjà là. C'est la difficulté de Monaco et aussi la qualité du circuit qui vous permettra, regardez. Il était un tout petit peu large à l'entrée. Là par contre après c'est impeccable. Et vous avez vu comme on est molesté dans la monoplace, c'est vraiment des coups qu'on prend. C'est violent que Raikkonen sur ce coup là. Et en tout cas c'est vrai qu'il va falloir commencer à se creuser les méninges. Ils le font depuis le début du Grand Prix, on vous rassure, dans les différentes équipes, notamment chez McLaren et Renault, parce que là il y a véritablement une possibilité de modifier légèrement sa stratégie, peut-être pour prendre l'ascendant. Et oui, c'est pour ça qu'on a peut-être embarqué pas mal d'essence, pour avoir une marge de manœuvre. Et vous avez vu les écarts, 3 secondes 4 entre Raikkonen et Alonso, presque 5 secondes 6 entre Raikkonen et Fisichella, puis les autres sont à plus de 13 secondes. Allez. Vous voyez, la
force est avec l'écurie Red Bull Racing pour ce Grand Prix de Monaco. En tout cas, ça permet pour l'instant à Coulthard de se maintenir en 7e place, une seconde devant Michael Schumacher. Pendant ce temps, Raikkonen, vous voyez, il poursuit son cavalier seul, mais c'est vrai que dès qu'on dépasse un retardataire, on y laisse filer de précieux dixièmes, et en plus on peut salir ses pneumatiques si on ne fait pas un endroit impeccable, et on l'a vu, il y avait pas mal de débris à l'extérieur de la trajectoire, ça peut être aussi problématique. Oui, et puis il y a la fatigue aussi qui va se faire sentir, il fait chaud, 42 degrés sur la piste, 23 dans l'air, c'est des bouillottes, il n'y a pas beaucoup d'air au milieu de ce toboggan de Monaco, et ça aussi ça va jouer parce que ici la concentration doit être parfaite et totale pendant presque 2 heures pour aller au bout de ce Grand Prix, et qu'au milieu de ces rails, vous avez vu que pour aller vite et en tout cas résister à la pression d'une voiture plus rapide que vous, il faut les frôler de si près. On peut avec quand on est dans la position de Kartikeyan, parce qu'il faut surveiller ses rétroviseurs, et vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de place pour s'écarter ici à Monaco, on est entre les rails, c'est pas facile de trouver une ouverture pour laisser passer ce train de voitures. Et oui, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ça, les 3 voitures qui étaient un peu séparées, hein. Eidfeld est maintenant retourné à ça y est, est-ce qu'il va laisser passer Eidfeld, va y laisser des piles? Non, Alonso 19-8, 19-9, oui, il est là. C'est la chasse au trou libre. Petit blocage de roue. Et oui, on s'excite derrière quelqu'un. La voiture semble si près, vous savez, dans tous ces virages lents, qu'on a l'impression qu'on a vraiment réussi, et le phénomène de l'accélération fait que d'un seul coup la voiture, elle vous reprend 10 mètres, ce qu'elle avait au départ du freinage. Le fameux phénomène de l'élastique. On se rapproche au freinage et on perd des trous en roue avec quelqu'un d'autre. D'autres Jordan, ils vont les voir souvent, les voitures Jordan, hein, pendant ce Grand Prix. Voilà, il y avait l'illustration parfaite de l'élastique. Hein. C'est magnifique. Alors on a l'impression qu'ils se battent à coups de chronomètre, mais l'écart se fait tout doucement. C'est tout de même un round d'observation, on va dire cela comme ça. Il faut attendre 25-26 tours, on est au 19e tour, pour la première vague de ravitaillement logique, je dis bien, c'est pas sûr du tout que ce soit cela, parce que regardez derrière, c'est pareil, pas de tentative, et c'est après que, à mon avis, ça va se déchaîner. Et oui, c'est très simple, si vous vous arrêtez aux alentours du 23, 24e tour, 25e tour, vous êtes sur une stratégie à 2 arrêts, et si vous vous arrêtez aux alentours du 50e tour, c'est que vous êtes pour une stratégie à un seul arrêt. C'est ce qui s'était passé par le passé, par exemple, en 2001, Schumacher s'impose en s'arrêtant une fois au 55e tour, en 2002, Coulthard s'impose en s'arrêtant une fois au 51e, en 2003... Comme ça, avec autant d'extérité et de vitesse, l'usure des pneumatiques, évidemment. Pendant qu'il y a un nouvel arrêt, le 3e pour Kartikeyan. Un petit point sur la technique, on parlait des réglages un petit peu atypiques ici sur ce circuit de Monaco. On va retrouver Franck Montagny qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du différentiel, je crois. Bah voilà, vous voyez, c'est plutôt une course d'attente, tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux, donc on a 5 minutes pour parler un peu de technique. Ici c'est un circuit très atypique parce qu'il n'y a pas beaucoup de grip. Énormément sur le différentiel. Il faut savoir que normalement le différentiel on règle déjà c'est une chose qui est normale, et sur ce circuit par contre on fait beaucoup plus de travail avec son ingénieur, dans le sens où on règle son différentiel sur la distance. C'est-à-dire que chaque virage, chaque entrée de courbe, chaque sortie de courbe, chaque milieu de courbe est analysé en performance au niveau de ce différentiel, et on va le régler vraiment pour chaque virage et en fonction de la température, beaucoup plus que ce qu'on fait sur un autre circuit. Toutes ces équipes qui analysent en course l'évolution des performances des monoplaces, c'est un peu ça le dingue. Ah ouais, vraiment. Hein. En tout cas pour l'instant c'est dingue, Christophe, excuse-moi, quand vous voyez ces pilotes frôler ces murs et ces rails à ces vitesses là, et qu'en plus de cela il n'y a pas beaucoup de lignes droites pour pouvoir se parler, qu'on est en train de se dire ça va, comment je suis, où j'en suis, c'est étonnant. En tout cas, vous voyez, pour l'instant, Raikkonen qui revient sur la Minardi, eh bien, il perd de toute façon un petit peu de temps parce qu'il observe un petit peu à quel endroit, il fait attention, il se méfie, ce qui est absolument logique. Et ça permet évidemment, au début de ce Grand Prix, et Montoya toujours 12e, coincé derrière Barrichello. Oui, Massa derrière Schumacher derrière Coulthard. Barrichello derrière 19, c'est ça. Période d'observation. Et Weber derrière Trulli. Allez, encore 2-3 tours et ça va se déclencher. Oh, oui. Allez, je crois ça.
Alors il est toujours difficile de faire la stratégie ici parce que si vous voulez arrêter la voiture en faisant, il perd du temps derrière, mais il va peut-être repartir derrière une voiture plus lente. Donc il faut vraiment calculer ça au millième près, c'est pas facile. Et vous savez que la tradition, c'est quand votre voiture est prise dans le trafic, comme on dit, on la fait rentrer pour ravitailler. Mais justement là, ici, on ne peut pas le faire. Bon, parce qu'on est toujours dans le trafic. Un quartier qui devrait peut-être rentrer pour la dernière fois quand même. Il rentre, il rentre au stand. C'est beaucoup plus prudent parce qu'il a failli se faire harponner à grande vitesse. Et c'est pas forcément la meilleure idée que de rester en piste ici. On se rappelle, hein, Takuma Sato l'an passé, qui était en difficulté avec son moteur qui a explosé. Et ça a été quand même, et c'est là qu'on va voir, effectivement, on va voir se dévoiler certaines stratégies, Jacques. Barrichello pour l'instant qui a réussi à tenir Montoya. Et oui, quand on dit toujours ici. Il y a un accrochage, attention. Alors c'est un embouteillage là. Et regardez, il y a Michael Schumacher qui est impliqué là-dedans et qui est lui-même coincé. Alors, drapeau rouge dans quelques instants. On va arrêter le moteur, messieurs. Oui, parce que là, plus personne ne peut plus passer. Drapeau rouge. Et c'est obligatoire. Plus personne ne peut passer là pour l'instant. Et on a passé la. Attention. Il met la marche arrière, Jacques Villeneuve, il va peut-être se dégager. C'est bien. Voilà, lui il est parti. Voiture de sécurité apparemment. Oh là là, il va falloir. Il faudra faire drapeau rouge surtout. Si en tout cas. S'il repart, c'est bon. Ça suffit. Ça a été possible, en tout cas il a fallu une petite manœuvre quand même. Et évidemment on se prépare dans les centres pour accueillir la Minardi qui est partie à la faute. Et c'est ça qui va tout déclencher. Alors non, parce que si la piste est obstruée, on ne peut pas. Allez, tout de suite on va retrouver Franck dans ces cas-là, ça doit être absolument terrible dans les équipes, ça doit s'agiter. Ça s'agite, mais regardez bien ce qui s'est passé. Il s'est rien passé de très important. Michael perd son aileron avant. Voilà. Il se place sur le côté. Et il s'arrête, c'est lui qui s'arrête. Parce que comme ça, il bloque la piste. Alors, on a bien compris. On a compris la manœuvre. Mais c'est pas une manœuvre. Franchement, elle est pas très bienvenue cette manœuvre. Vous êtes d'accord? Oui, mais il est à 8ème place. Ça lui arrive pas souvent de se battre pour la 8ème place à ce monsieur-là. Donc à mon avis, il essaye un peu tout ce qu'il peut faire, surtout quand il vient de perdre son aileron avant et qu'il sait qu'il doit déjà rentrer au stand. Alors qui rentre au stand, on attend évidemment une voiture du côté de Sauber et de Williams, hein, probablement parce qu'il y a eu des petits contacts. On a vu donc Massa qui est rentré au stand et qui vient de ressortir. Schumacher, on va lui changer son museau avant. Rappelez-vous déjà l'an dernier, il avait abandonné sous le tunnel en ayant été un petit peu en se frictionnant avec Montoya. Allez, ça repart, mais là il aura perdu cher dans la manœuvre. Il était 14e quand il est rentré au stand. Et regardez la voiture de sécurité qui est bel et bien en piste. Elle est pour l'instant dans cette grande montée de Sainte-Dévote. Et d'ores et déjà, c'est pratiquement un tour de perdu pour tous les autres. Alonso qui en profite pour rentrer au stand, ainsi que Fisichella. Alors ça c'est important au niveau stratégie. Écoutez, vous voyez qu'elle était un petit peu au ralenti. On a les deux Renault là, elles vont perdre un petit peu de temps dans cette manœuvre, c'est vrai, mais stratégiquement c'est pas idiot parce que ça va pouvoir leur permettre d'effectuer leur arrêt ravitaillement et de peut-être décaler la stratégie et de ne pas perdre de temps, contrairement à Raikkonen qui ne s'est pas arrêté. Alors là, bien sûr que ça va être très compliqué. Je le répète, le règlement vous le dit que quand la piste est obstruée, qu'on ne peut pas passer, eh bien, on arrête la course au drapeau rouge. C'est ce qu'il devait faire. Et puis ça s'est débloqué. Et par conséquent, la voiture de sécurité est repartie. C'est dommage pour David Coulthard. Par contre, il est arrêté. Ah, quel dommage, il était dans les points avant ce petit souci. En tout cas, Fisichella est rentré au stand, il y est toujours parce que forcément ça met un peu plus de temps. Les deux Williams également ont ravitaillé, par contre elles ont l'air de repartir avant Fisico. Ça veut dire qu'ils ont peut-être mis un peu moins d'essence et que Fisichella, s'il a mis beaucoup d'essence, il va peut-être plus s'arrêter. Ça peut être une solution. En tout cas, on va attendre évidemment pour confirmer tout cela, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses. Alors vous voyez évidemment, ici c'est complètement Star Wars du côté de Red Bull Racing. On s'en est aperçu, vous l'avez vu dans Formule 1 à la une. Et les mécaniciens aussi rendent hommage à George Lucas. En tout cas, toujours la voiture de sécurité déployée, toujours Raikkonen qui ne s'est pas arrêté. Et c'est peut-être là le tournant de ce Grand Prix de Monaco. Il a fallu oser s'arrêter. C'est pas facile à prendre la décision en quelques secondes comme ça. En tout cas, les deux Renault se sont arrêtés et on les voit. Elles ont en tout cas gagné un ravitaillement virtuellement par rapport à Raikkonen. Elles sont très près de Raikkonen surtout. C'est-à-dire que l'écart est resté le même, mais eux, ils ont gagné 22 secondes d'arrêt. Même si Fisichella a perdu du temps parce qu'il est arrivé au stand juste derrière Alonso, évidemment. Fisichella qui a même perdu non seulement du temps, mais il a perdu 2 places puisqu'il a été passé par Weber et Hetfeld, ce qui n'est pas forcément la bonne opération. Mais attention, il semble que s'il a été dépassé par Weber et Hetfeld, comme les deux Williams s'étaient arrêtés l'une derrière l'autre, c'est que peut-être on lui a mis un peu plus d'essence. En tout cas, on va en avoir la confirmation
après une pause. On va regarder encore ce classement qui a été un peu modifié après 25 tours. Raikkonen, Trulli, Alonso, c'est pour l'instant ça qui est affiché sur nos écrans. On va marquer une pause, on se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix de Monaco. La voiture de sécurité toujours déployée sur le tracé de Monaco, elle ne devrait pas tarder à sortir. Cette voiture de sécurité, on a aperçu Raikkonen au premier plan qui vient d'allumer un petit peu ses roues au freinage parce qu'il faut les maintenir en température. Signe que dans très peu de temps, on va leur permettre de repartir. Regardez cette image avec cette superbe caméra. Et bien c'est Coulthard qui a bien réussi à éviter la Minardi. Et Schumacher, effectivement, comme le disait Franck Montagny, il aurait pu tout à fait s'extirper de là. Donc il est resté bien au milieu pour tenter de faire déployer un drapeau rouge. Et bien sa stratégie n'a pas fonctionné et donc évidemment avec cette vue c'est assez net, il aurait pu s'en sortir tout seul. En tout cas eh bien mal lui en a pris parce que après avoir harponné Coulthard, même si Coulthard abandonne parce qu'il a cassé sa suspension dans cette mésaventure, et bien Michael Schumacher a perdu un tour complet parce que les autres ne se sont pas arrêtés et ont réussi à le dépasser. Là ici Montoya qui est arrivé tout trou bloqué pour éviter cela et il a réussi à bien se ralentir et ça fait également les mauvaises affaires de Barrichello à cette manœuvre de Michael Schumacher parce que ça a permis à Massa et à Villeneuve de passer devant. Et donc c'est évidemment beaucoup de temps de perdu pour la Scuderia. Les drapeaux verts sont agités et voilà la voiture de sécurité qui s'est effacée pour laisser la course reprendre ses droits. Et regardez tout de suite Alonso qui a l'aspiration derrière. Le classement a été un petit peu modifié. Raikkonen et Trulli ne se sont pas arrêtés. Ils ont décidé de prendre cette option. En tout cas ça permet à Trulli de se retrouver en deuxième position, ce qui devrait faire un temps les affaires de Raikkonen. Mais attention parce qu'il y a ensuite en troisième position Alonso qui s'est arrêté. Weber quatrième, il s'est arrêté également. Hetfeld s'est arrêté et cinquième devant Massa et Villeneuve et Fisichella qui a remis de l'essence et un petit peu plus loin il est dans le peloton, vous le voyez avec juste derrière lui Barrichello. Alors évidemment la physionomie de la course a complètement changé. Fisichella sans doute s'il a perdu autant de temps au stand c'est qu'il a dû mettre beaucoup d'essence et qu'il va peut-être tenter de ne plus s'arrêter. Pour ce qui est de Alonso, il va falloir se débarrasser très très vite de Trulli parce que Raikkonen lui il cravache et il va sans doute essayer de s'envoler le plus vite possible. Ça c'est certain. Il va profiter de la présence de Trulli. Le voilà. Et puis vous avez évidemment après le fait d'avoir harponné Coulthard, Schumacher se retrouve maintenant en 13e position à un tour. C'est la confirmation et la mauvaise opération du septuple champion du monde lors de cet incident. Et vous voyez Trulli, il perd évidemment du temps parce qu'il est un petit peu plus lent que Alonso, un peu plus lent que Raikkonen également, et c'est déjà 5 secondes 5 de perdu sur un tour. Imaginez un petit peu le creux que ça fait. Et du coup on a Alonso qui est à 7 secondes et demie. Alors évidemment Alonso il est en difficulté pour moi ce petit problème mais c'est mauvaise nouvelle alors. Merci à Franck en tout cas de cette précision extrêmement importante. Ça c'est des réponses qui sont toujours sympathiques. Il a mis combien d'essence? Bon, il a mis une certaine quantité d'essence. Évidemment cette bonne guerre parce que vous savez qu'on s'espionne dans les équipes, on essaie de deviner la stratégie. Allez, on est avec la Williams de Weber. Alors, il y a quelque chose qui est assez rigolo alors qu'on voit ici Zinedine Zidane qui observe avec attention du côté du stand Renault ce qu'il se passe en piste. En tout cas ce qui est assez étonnant c'est le rythme maintenant qui ont été adoptés par les monoplaces parce que Raikkonen roulait régulièrement en 1.16 et depuis que la voiture de sécurité s'est retirée il est en 1.19.0, Trulli en 1.20, Alonso en 1.20, Weber en 1.21. Alors évidemment ces temps vont aller en s'améliorant mais c'est vrai qu'il y a toujours un temps un petit peu d'adaptation parce que entre ces rails c'est très difficile de retrouver immédiatement un rythme extrêmement rapide. Oui, et puis il y a peut-être d'autres choses aussi, l'usure des pneumatiques qui commence à se faire sentir. On a remis de l'essence dans certaines voitures, donc elles sont plus lourdes. Les Renault qui sont plus là pour mettre la pression. Et les Renault qui sont plus là pour mettre la pression. Regardez, allez, il est en train de... voilà, on le voit. Un coup à droite, un coup à gauche. Et là c'est prise d'erreur qui est sortie très violemment. Et ça c'est la chicane. Oui, c'est ça, le long de... c'est très rapide. Alors drapeau jaune évidemment agité. Regardez derrière, c'est un peu la panique. Les commissaires sont évidemment présents.
drapeau jaune simplement. La monoplace n'est pas dans un endroit dangereux, donc on devrait pouvoir continuer. Ah oui, le freinage. Là. Ouais. Bah, Button s'était fait surprendre il y a 2 ans. Il avait raté le Grand Prix à cause de ça. Il s'était sorti à cet endroit en essai. Et vous voyez, il a ralenti suffisamment pour pas aller heurter le rail qui est un petit peu plus loin. Ouais, il s'est bien freiné en tapant à gauche surtout. Ça l'a bien ralenti la voiture. Alors vous avez vu ce qui a traversé la piste, un petit débris, un petit bout de jante qui est passé de l'autre côté. Et ça, effectivement, ça peut endommager les pneumatiques et provoquer des crevaisons. Bien sûr. En tout cas, ça les fait rire du côté de chez Minardi de voir Frisera en perdition totale. On doit rire nerveusement de savoir qu'il n'est pas blessé parce que c'est un endroit où l'on peut se faire très très mal. Et quand même, regardez, on pense un petit peu les sourcils. Oui, ici, on peut sortir en mettant une roue dans la poussière. On peut également manquer son freinage. On peut être fatigué aussi. C'est l'endroit qui exige la plus grosse attention, le freinage. Oui. On ne peut pas manquer son freinage de 2 ou 3 mètres. Non, et puis il a peut-être freiné un peu tard. Il a touché un peu cette bordure rouge que vous voyez là, qui est un peu en biais aussi, en dévers. Ah, c'est étonnant quand même. Raikkonen, regardez, 1:17.4, donc il est toujours en tête évidemment. Il a déjà collé 11 secondes 9 à Jarno Trulli. Trulli qui est en 1:23. Alonso qui est en 1:19.8, mais c'est un peu plus normal puisque lui effectivement il s'est arrêté pour faire de l'essence. Mais il y a déjà 14 secondes d'écart entre Raikkonen et Alonso. Et donc il va falloir qu'il cravache Fernando pour éventuellement pouvoir repartir devant Raikkonen. Oui, alors est-ce qu'on n'a pas encrassé aussi ces pneumatiques pendant ces tours derrière le Pescar? Alors on a fait quand même pas mal de tours. Est-ce que la piste va un peu changer? C'est à la queue à cet endroit, vous avez vu. Ah oui, c'est le train-train. Kilo qui est en point de mire la Renault de Fisichella. Alors, En tout cas, la Minardi d'Albers nous a privé d'une belle confrontation qu'on attendait naturellement au moment des ravitaillements pour savoir qui allait faire quoi et comment ça allait se faire. Et là, la course manifestement est faussée. Et oui, et en tout cas, Raikkonen en profite parfaitement parce que maintenant il a la piste libre devant lui. Il n'y a plus personne à doubler, donc il y a peu de retardataires qui peuvent le perturber. Et là, il vient de signer 1:16.7, c'est-à-dire 2 secondes plus rapide que Trulli. Il se remet dans le rythme. Ah, il est en train de s'envoler, tout simplement. Michael Schumacher viendra les 1:17.509. Vous me direz que de toute façon, pour aller le chercher, c'était pas simple parce qu'il était déjà en train de s'échapper par rapport au Renault. Raikkonen, il avait déjà fait le boulot qu'il fallait pour se mettre non pas à l'abri, mais mettre un vrai écart entre lui et les deux Renault. Et je surveille justement cet écart. Je me demande s'il ne va pas attendre qu'il y ait 25 secondes à peu près avec Alonso, s'il peut le faire, pour s'arrêter et repartir devant. On n'est pas à mi-course là aujourd'hui, mais non, bien sûr, on s'en approche dans 6 tours et il faut qu'il y aille. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, on peut peut-être faire 40 tours avec le plein. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être aller justement jusqu'à la mi-course? Oui. Cela va dépendre de l'essence et de la stratégie d'Alonso, de Weber et d'Eiffel qui eux qui sont dans les temps. Voilà, oui. 1:16.222 pour Raikkonen qui vient de s'emparer du meilleur tour en course. Regardez, c'est une catastrophe. Un peu raide. Ferrari. Réglé trop dur pour différentes raisons et bien en appui. Vous avez vu que les roues. Renault cette fois avec Flavio Briatore. Flavio, comment vous avez géré cet incident de course? Nous, à 1600, maintenant, on doit regarder quand il se ferme Raikkonen. S'il se ferme dans 2 ou 3 tours, on était devant, mais sinon, je pense qu'on va être deuxième. D'accord, merci beaucoup Flavio de cette explication. Évidemment, on va surveiller l'arrêt de Kimi Raikkonen. C'est ce que tout le monde fait, c'est pour ça qu'il cravache le pilote finlandais. 1:16.222 dans le dernier tour, ça ne sera pas sur ce tour-là. Et très justement, Flavio Briatore qui observe cela et pour l'instant Alonso il cravache de son côté, rassurez-vous, il est forcément moins rapide parce qu'il a de l'essence, pas mal d'essence, et Raikkonen qui améliore encore le record du tour, 1:16.046, il va s'arrêter bientôt c'est certain, mais il a déjà mis pratiquement 20 secondes entre lui et Alonso. Alors peut-être que Mathieu Grosso qui est dans les stands, qui vient de nous dire qu'il ne se passe rien chez McLaren, va peut-être intervenir violemment pour dire qu'il se prépare, mais on l'attend. Bon, il améliore encore dans le premier partiel, 19.6, et vous voyez pour l'instant chez McLaren c'est pas de la préparation ça, manifestement on attend passablement. Curie est capable de rivaliser avec Renault, mais vous savez il faut que les deux monoplaces marquent des points pour combler l'écart sur l'écurie française, et pour l'instant on a, même s'il a connu un petit souci au ravitaillement, Fisichella qui est encore dans les points, Alonso qui est sur le podium, et donc pour l'instant ça reste de bons présages également pour l'écurie française. En tout cas la lutte est ouverte maintenant entre ces deux écuries. Le voici, le
Pilote espagnol, leader du championnat, il est grimpé sur 5 podiums pour l'instant, il pourrait faire un 6e podium consécutif. Et oui, puis il est dans une position beaucoup plus confortable que celle de Raikkonen. Lui, il est chassé par Raikkonen au championnat du monde. Il possède suffisamment de points d'avance pour voir venir. Et que perdre 2 points ici à Monaco avec la voiture de Raikkonen semble imbattable, en tout cas pour le moment. C'est une belle opération pour lui. Donc on doit aussi penser à ça chez Renault. Hein. Weber qui tente de harceler Alonso, ça ne fonctionne pas. Les angles de braquage, on vous l'expliquait tout à l'heure, beaucoup bien plus augmenté comparé à l'habitude. Alors on nous signale qu'on se prépare chez Sauber. On est au 37e tour. On n'est pas très loin de la mi-course, mais on n'y est pas encore. Et oui, on pensait sérieusement qu'on ne ferait qu'un arrêt. On a peut-être changé d'avis dans certaines équipes. Mais en tout cas, la plupart avaient prévu un arrêt. Ils nous ont tous prévu, voilà, fait cette petite blague. On pensait à 2 arrêts classiques logiques, il y en a qu'un. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il y a l'entrée au stand de Jacques Villeneuve que l'on a ici sous les yeux. Il a l'air de s'impatienter un peu, Jacques, ça va pas assez vite pour lui l'essence. Et regardez comme ça fume à l'arrêt. Je vous rappelle que les températures augmentent dans une Formule 1. On a remis beaucoup d'essence. Peut-être un petit souci parce qu'il avait l'air un peu agacé. Ouais. Oui, il a eu un petit souci, il est resté longtemps. Hein. En tout cas, ça repart pour le pilote Sauber. Il était dans les points et il sait que c'est capital de ne pas perdre de temps au stand. Parce que ça peut évidemment faire perdre les points. Et Barrichello lui en a profité pour se placer dans ces fameux points. Il est en 8e position avec toujours 4 dixièmes d'avance sur Montoya. Depuis son arrêt, Jean-Louis, Michael Schumacher, c'est un nouvel homme. 16,319. C'est surprenant, ça va un petit peu mieux en termes de vitesse. Et peut-être qu'on l'a mis un aileron différent. Uniquement 20 secondes sur Trulli qui est 2e. Je vous rappelle quand même que les 2 premiers n'ont toujours pas ravitaillé, mais que dans le stand McLaren, ce n'était pas la folie. Il y a quelques instants, il y a quelques boucles, on était quand même au grand calme. Alors on vous rappelle un arrêt entre le 44e et le 51e tour, on peut tenter quelque chose et faire un seul arrêt. Chez Toyota, on va se préparer évidemment quand même pour accueillir Trulli qui ne s'est toujours pas arrêté. Il a beaucoup d'essence, Trulli. On peut attendre soit Trulli, soit Ralf Schumacher. Attention, il a beaucoup d'essence, Trulli. L'Allemand non plus ne s'est pas arrêté. Il est chargé, il va essayer de faire un seul arrêt. Je crois que c'est la stratégie qu'on va essayer de faire avec Trulli chez Toyota. Sur l'arrêt de Villeneuve, c'est 25 secondes. Allez, Montero qui rentre au stand pendant ce temps. On vous rappelle qu'il y a 3 abandons, Kartikeyan évidemment, qui est rentré 4 fois au stand avant de renoncer, sans doute un problème de transmission. Et voici l'entrée au stand de Jarno Trulli, qui va observer donc son premier arrêt ravitaillement. Et vous voyez que Toyota a récupéré une place de choix dans les paddocks, puisqu'il a récupéré la place de barre. Bien sûr. Il va aller au bout. Hein. Vous avez vu la longueur du ravitaillement, il n'en fera qu'un. Et pour l'instant, Alonso va donc récupérer la 2e place sans problème. Il a mis de quoi faire 32 tours, donc il ira au bout. 9 et de 11, comme on sait, c'est un 7. Oh, il a perdu beaucoup de place là pour l'instant. Et oui, mais... Parce que même Ralf Schumacher, son équipier, réussit à prendre l'avantage. On les a vus, hein, les pneus de Trulli en bon état, hein, Christophe, ils étaient pas mal. C'est surtout là, je me souviens plus, Christophe, quand il s'est arrêté, Michael Schumacher, est-ce qu'on lui a remis de l'essence? Oui, hein. Évidemment. Je me souviens. Que d'un seul coup, je me dis, il va peut-être mieux parce qu'il n'a pas beaucoup d'essence. Mais non, c'est effectivement une histoire de pneumatique. Raikkonen, après 40 tours, 32 secondes, 3 d'avance sur Alonso. Weber toujours là, 6 dixièmes de l'Espagnol. Weber qui pourrait monter sur le premier podium de sa carrière, tout simplement parce qu'il n'a fait qu'égaler son meilleur résultat en course avec Williams, en terminant 5e, comme il l'avait fait avec une modeste Minardi chez lui en Australie. Et donc effectivement, il faut qu'il fasse mieux. Il y a une grosse bagarre, Christophe, pour cette 2e place. Hein. Alonso, Weber, Heidfeld, Massa. Et il continue, Schumacher, 37-7. 2e partiel. Raikkonen, meilleur tour en course, 1:15.921. Lui aussi, ça ne rigole pas. Il est en train de se mettre à l'abri. Michael Schumacher qui améliore le record du tour, 1:15.842. Ah mais je ne sais pas ce qui se passe chez Stone. Enfin, c'est quand même très étonnant ces performances en dents de scie. C'est étonnant. Un problème de chimie. Oui, bah certainement. Ça c'est clair que s'ils avaient trouvé, on le saurait. Hein. En
tout cas, ce qui est certain, c'est que Raikkonen et Michael Schumacher sont roue dans roue en fait, et ils sont en train de se pousser mutuellement à accélérer la cadence. Et ça fait pratiquement 3 secondes d'écart autour entre Raikkonen et Alonso. Alors évidemment, on va se préparer chez McLaren pour enfin accueillir son pilote. Et c'est vrai qu'il a en tout cas fait le trou. Raikkonen, vous voyez, 34 secondes 7 d'avance. C'est un gouffre. Ralf Schumacher observe son arrêt ravitaillement. Vous voyez, on a mesuré les températures sur les gommes, les pneumatiques qui sont en parfait état pour l'instant. Il n'y a pas de souci pour ce qui concerne les pneumatiques Michelin de Ralf Schumacher. Allez, il repart et ça va permettre évidemment à la Sauber de récupérer une position. Le voici, le leader, Kimi Raikkonen, qui observe son premier arrêt ravitaillement au 41e tour. On est dans la fenêtre pour jouer un seul arrêt. Beau pneu aussi. Beaucoup d'essence. Beau pneu. Oui, oui. En tout cas, il va repartir, Kimi Raikkonen. Et Alonso ne va pas pouvoir récupérer l'avantage, même si elle est très très longue, cette ligne jaune qui remonte jusque dans Sainte-Dévote. Et bien Fernando Alonso s'incline et il va devoir se contenter en tout cas de la deuxième place à l'issue de ravitaillement du Finlandais. Il avait réalisé le début de course parfait, Kimi Raikkonen, comme il l'a fait à Barcelone, comme il aurait pu le faire à Imola aussi. Ouais. Comme il avait fait à Imola. Malheureusement, l'affaire s'est terminée avec une transmission cassée. Ouais, disons que la course, quand même, avec cet incident, a été un peu faussée. Ça portait une confrontation. Le Mirabeau, je ne sais pas, le frère, vous avez vu comme Marc Weber est puissant dans les roues d'Alonso. Là, c'est sûr. Je vais lui expliquer que c'était plus possible de rattraper Raikkonen. Maintenant, on va assurer la deuxième place. Les points championnat, il a eu la chance et le bonheur de faire des courses magnifiques en début de saison. Ça n'a pas été le cas de Raikkonen ni de Schumacher. Et ces points-là sont précieux. Et il faut, pour conserver la tête du championnat, il faudra qu'il fasse des courses comme ça, d'attente, laisser venir les choses. Et puis, quand il se sentira vraiment très bien, il pourra attaquer de nouveau pour gagner des courses. Alors Raikkonen toujours en tête avec plus de 13 secondes d'avance sur ce duo, ce trio même, Alonso, Weber, Heidfeld, en lutte pour la deuxième place de ce Grand Prix de Monaco. On marque une pause, on se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. Montoya qui rentre au stand pour observer son arrêt ravitaillement à l'occasion de ce Grand Prix de Monaco. Il occupait la 8e place, il va perdre évidemment un temps précieux et on voit que c'est un petit peu différent au niveau des pneumatiques. Chaque monoplace, chaque pilote use ses pneumatiques de façon différente et là comme il était pas mal dans le trafic, eh bien, il a dû faire pas mal de sorties en trajectoire. Ça a un petit peu sali ses gommes quand il est rentré au stand. C'est ce qui explique cette apparence pneumatique parce que vous voyez les réunions sont parfaitement là. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne les pneumatiques de Montoya. Je le rappelle, Montoya qui est parti en dernière position après un incident qui l'avait impliqué. C'est pour ça qu'il est si loin. Ouais. En tout cas, il y a une véritable démonstration qu'est en train de réaliser Raikkonen. Après sa démonstration à Barcelone, il réédite à Monaco dans les rues de la Principauté. En tout cas, Christophe, l'homme le plus rapide en piste depuis pas mal de temps, c'est Michael Schumacher. Juste pour vous signaler que les pneumatiques jouent un rôle important, évidemment, dans la performance de la Ferrari. On s'en doutait un peu, maintenant on en est sûr. 1.17.038. Ouais, mais pour l'instant le rythme est un petit peu différent. Regardez ici Raikkonen qui vient de tourner en 1.19.5 mais son arrêt ravitaillement et puis il a un problème de boîte de vitesse vraisemblablement. En tout cas il a calé, ils ont mis un peu de temps à redémarrer et il a tout à fait déboîté sous le nez de notre monoplace. En tout cas on va attendre cette investigation de la part des commissaires. Oui, c'est peut-être aussi, je ne sais pas si on a le droit de démarrer le moteur avec les roues en l'air. Si, ils ont le droit, parce qu'ils l'ont fait d'embrayage. Voilà, et bien c'est en fait après avoir connu son petit problème de boîte de vitesse, il est reparti de façon un petit peu rapide et il a dépassé la vitesse limite le pauvre. dans les stands. Allez, toujours cette lutte pour la deuxième place, Alonso qui est fermement accroché. On sait qu'il peut résister, l'Espagnol il l'a prouvé. Il n'aura pas de problème.
Oui, on le voit ici sur cette image. Regardez, les pneus arrière très usés à l'intérieur de la voiture d'Alonso. On vous l'a dit, certaines voitures vont avoir des difficultés à aller au bout de ce Grand Prix avec des pneus comme dans cet état-là. On se verra ce qui s'était passé pour Michael Schumacher et d'autres à Barcelone. Et vous avez vu les pneus, on les voit bien de la Williams. On a énormément travaillé justement sur la rentre. Et voici le pilote Ferrari Barrichello pour observer sa pénalité, c'est-à-dire un passage dans les stands. Ce que les amis anglais appellent un drive-through. Je pense que Kat ne me reprendra pas. Le passage par les stands, eh bien, ils auront vu le calice jusqu'à Lally. Oui, j'allais le dire. Chez les Rouges, sur un circuit qui pourtant leur a souvent réussi dans l'histoire du Grand Prix de Monaco depuis qu'il existe. Eh bien, ce n'est pas leur jour en ce 63e Grand Prix. Alors, je regarde les temps de Alonso. J'en ai une 19,454, une 18,1 pour Raikkonen. Weber, évidemment, le train-train derrière, on ne peut pas faire autrement. On adopte la cadence du pilote qui vous précède. Et il n'est pas très rapide. Une 18,6 ce tour-là. Alors Weber, il nous a semblé qu'il avait Maradona. Il nous a semblé qu'il avait peut-être un peu moins d'essence. Weber, peut-être qu'il fera 2 arrêts. Pour l'instant, on reste dans l'inconnu la plus complète. Sauf que depuis le début, on n'entend rien. Parce qu'Alonso, il parle pas. Donc, alors à moins que ça soit, vu qu'on est au-dessus de la ligne droite des stands, à chaque fois que les voitures passent, on n'entend rien non plus. Donc ou alors, j'ai vraiment s'il parle chaque fois à ce moment-là. Et a priori, non, il est extrêmement concentré. Ou alors ils vous ont débranché en disant non, on l'avait venir. Ah bah c'est ça, faut que je regarde la prise. Allez, Raikkonen pour l'instant toujours largement en tête, et puis effectivement Alonso dans sa bulle, alors que Massa observe un deuxième arrêt ravitaillement. Il était 5e. Le voici, le Brésilien. Les pneumatiques sont impeccables. Et voyez, cet arrêt au stand, un deuxième, ça va lui coûter forcément les points, puisque ça va sans doute permettre à Fisichella, à Trulli et peut-être même à Montoya de passer. Montoya était un petit peu loin, il va falloir qu'il cravache pour essayer de récupérer cela. Mais c'est encore possible parce qu'elle est très longue, cette ligne droite. Non, il va réussir à conserver sa position dans les points, semble-t-il. Le pilote brésilien, ce qui est mérité. Même si Montoya a dû être prévenu parce qu'il a rien armé un coup et qui est pour l'instant acquis. Et puis l'opportunité d'aller chercher une deuxième position. Moi, si j'étais lui, je me contenterais de suivre Alonso. Parce que doubler à Monaco, en plus, peut-être que lui, de là, il regarde les pneus d'Alonso. Il voit bien, il va s'apercevoir du comportement de la voiture s'il y a un problème, une dégradation plus importante, mais il va attendre la faille. L'erreur d'Alonso due à cette pneumatique peut-être, mais bon, ça a l'air de tenir. Il faut être prêt pour saisir la moindre opportunité, sans tenter le diable, ce qu'il est en position de faire. De perdre un instant le fil de ce circuit et de freiner, ne serait-ce que 1 mètre trop tard, parce que évidemment et dans ces... Weber n'en demanderait pas tant pour s'incruster. Alors on a le temps de regarder dans le rétro, dans ces virages lents, on braque, bon voilà, la tête, enfin il y a beaucoup de virages sans visibilité, et pour le moment il sait que le pilote est vraiment tout près de lui, mais que bon, tant qu'il ne le verra pas pointer sur ses roues arrière, il est tranquille. Mais bon, il a quand même un peu de pression. Mais attention, tout peut arriver parce que c'est vrai que ce Grand Prix... Michael Schumacher qui se retrouve en 11e position, juste derrière son frère Ralph, 4/10 d'écart, et c'est en fait Villeneuve qui défend sa position. Et monumentaux. Et monumentaux. Chez Renault, on avait également travaillé sur le capot, sur les pontons, pour essayer de grappiller un peu d'appui. Oui, Trulli qui est dans une position, vous en parliez, pas confortable, mais pas mal. Il faut qu'il marque des points. Il a une position active au championnat du monde, donc ça va. Il faut toujours ménager, réduire... Oh, peut-être un petit coup dans le rétro, vous savez. Il a la pression là. Mais bon, on l'a vu résister à une voiture rouge pendant 13 tours. Il est quand même capable de résister maintenant. Ah, mais encore 24 tours à faire comme ça, c'est pas facile. Ça fait un moment qu'il est juste devant quand même. Et il reste effectivement pas mal d'occasions encore pour Weber de tenter quelque chose. Vous savez qu'on ne peut pas se déconcentrer. Pour se déconcentrer, lever le pied, c'est la bêtise numéro 1. Rappelez-vous Ayrton Senna en 1988,
quand vous posez la voiture et puis tout d'un coup vous ralentissez, eh bien vous touchez le mur à l'intérieur tout bêtement parce que la voiture n'a pas été déplacée par la vitesse. Et Jean-Louis à Barcelone, son écurie lui avait demandé lève le pied, t'as largement assez d'avance. Non, non, moi je continue sur mon rythme et c'est ce qu'il avait fait à Barcelone. C'est le principe même d'un pilote de course. Hein. Et oui, tentative ici de Michael Schumacher qui n'a pas réussi à prendre l'ascendant sur son frère. Il faut le tenter ici parce que c'est pas facile. Vous voyez, d'abord on freine leur trajectoire donc il n'y a pas d'adhérence. Il était en difficulté, il a bien fait de s'écarter parce qu'il allait rentrer dans les fesses, dans l'arrière de la voiture de son frère. Hein. Vous l'avez vu, il était un peu déséquilibré sur la bosse à la sortie de la chicane et surtout essayer de se blottir, mais c'est un petit peu long là pour tenter quelque chose. Et puis c'est difficile parce qu'on est hors trajectoire et donc on est sur une portion du circuit qui n'est pas gommée, donc on perd en plus un petit peu d'adhérence. Oh, il n'y a pas des râleurs là entre Villeneuve, Schumacher et Schumacher. Non, mais il est clair que maintenant il y a un beau trio. Hein. La fatigue commence à se ressentir. Bien sûr. Oui, puis cette concentration à ces vitesses-là sur l'étroitesse de ce circuit, c'est compliqué. Hein. On commence à voir quelques têtes remuer un petit peu dans les cockpits. Ça commence à venir. On est bien sûr tendu sur les muscles de la nuque, les avant-bras, et c'est de plus en plus compliqué. Et parce que là, cet endroit-là, qu'on vient simplement de voir, on a l'impression qu'ils ne vont pas très très vite. C'est effectivement des vitesses qui sont assez modestes pour des monoplaces de Formule 1. Mais ils sont quand même à pas loin de 80 km/h à cet endroit. Et très chaud. Les freins, température d'eau, d'huile, le pilote aussi chauffe parce qu'il s'énerve au fil des tours. Moi je me souviens de rester 40 tours derrière Emerson Fittipaldi. Je n'en pouvais plus. Hein. J'ai d'ailleurs tenté une manœuvre. Le même Emerson Fittipaldi m'a dit Jacques, comment tu peux faire pour me doubler là, t'es fou. Oui, mais j'avais pas d'autre solution. Il avait raison en parenthèse. Et j'ai tombé sur un gentleman qui, plutôt que de faire une collision, m'avait laissé passer. Mais j'en pouvais plus. Hein. 40 tours. Caméra absolument magnifique qui nous permet de voir tout cet enchaînement. Je rappelle qu'elle était le fait de Georges Geoffrey, un réalisateur qui a longtemps travaillé pour TF1 et qui nous a quittés il y a 4 ans. Il se rapproche à chaque freinage à cet endroit et ça revient vraiment de façon extrêmement sévère. Hein, oui, mais Alonso, c'est quelqu'un qui a contenu Schumacher pendant une douzaine de tours à Imola. D'accord, mais Marc Webber, c'est pas Michael Schumacher. Et puis Schumacher avait... Bon, il en a aussi un intérêt de marquer son premier podium, mais il va vite. Hein. Et Schumacher, lui, voulait absolument marquer des points. Hein. Même Edfeld l'a compris, il est en train de laisser un petit peu faire parce que là, ils vont s'accrocher. Il sent l'accrochage qui est en train d'arriver. Il rentre au stand. Voilà pourquoi. Alors, dites-moi, deux arrêts pour la Williams d'Edfeld. Peut-être que c'est la même chose pour celle de Weber, on peut supposer tout à l'heure, mais vu la cadence qu'il a fait la séance d'essai de la qualif de ce matin, à mon avis, il y a peut-être une chance qu'il fasse aussi un autre arrêt. Alors, attention, il faut surveiller Fisichella qui ne devrait pas tarder à débouler normalement dans la ligne droite. Il va revenir évidemment sur Edfeld, mais ce sera sans doute pas suffisant pour prendre l'avantage sur le pilote allemand, même s'il va bénéficier d'une meilleure vitesse ici. Vous voyez, il avait compris. Oui. Il était au courant, il savait que là, il faut se dépêcher parce que tu as une opportunité de revenir. Il est arrivé vite. Hein. Et oui, vous avez vu au premier plan, son manager qui a fait un petit signe, non, ça passera pas là. On voit ici Patrick Faure à sa gauche. Jean-François Cobé, son directeur de la communication. Ils sont en train d'observer avec attention l'évolution du classement. Oui, ils regardent tout. Vous savez que quand on joue le championnat du monde, eh bien, c'est tout à fait différent. L'équipe de communication de Renault entoure beaucoup les pilotes, entoure beaucoup Flavio. L'équipe de Jean-François Cobé, il n'est pas tout seul, avec Patrick Faure, parce que c'est le moment de faire passer un message qui est important pour un grand constructeur et qui est peut-être un peu différent de celui de Ferrari ou de Williams. Bien sûr. Comment faire pour gérer tout ça? Bien sûr. L'équipe de Renault, emmenée par Cobé, tout ça, ça marche. Il faut faire des... voilà. On avait raison. Alors. Enfin, on n'avait pas raison. Si, on a dit qu'il allait s'arrêter pour la deuxième fois. Oui, ça fait faire les affaires d'un garçon et d'une marque dont on vient de parler, de Renault, avec un Fisichella qui va... Alors, est-ce qu'il va repartir? Il était à 45, ça va être... Et ça, c'est la mauvaise opération pour Weber, c'est que Edfeld est passé. Et oui, ça y est. Et ça Weber, il est un petit peu maudit dans le clan Williams, parce que c'est vraiment Edfeld qui lui est beaucoup plus efficace depuis le début de la saison. Voilà, le deuxième arrêt pour Michael Schumacher également. Et
Et là pour l'instant c'est Heidfeld qui pourrait grimper sur son deuxième podium de l'année avec Williams et le troisième de Sakir. Avec Ayrton Senna. Il avait été fou furieux Ayrton en disant mais comment et c'est un peu le même genre, un jeune contre un vieux. Contre un vieux. Oui, enfin, un vieux pilote, un homme d'expérience. 13 saisons de Grand Prix contre à peine un quart de saison, ça fait beaucoup. Hein. C'était pas loin pour Fisichella de reprendre cette troisième place. Hein. Ah bon, c'est pas fini encore, mais... Ah oui, Fisichella, il a 6 secondes 6 de retard sur Weber, simplement, et il se décale dans la montée de Sainte-Dévote. Michael Schumacher, c'est absolument impossible de dépasser à cet endroit. Non, mais il le harcèle simplement, il se monte dans les rétroviseurs. Mais c'est vrai que lorsque l'écurie va un peu moins bien, qu'on est un peu moins sur le haut de la grille, et ben on se laisse moins impressionné par du rouge dans les rétroviseurs, et du coup, eh bien on laisse pas moins passer. Alors on regarde ce qu'il y a là maintenant. c'est le passage tout à l'heure dans la chicane. C'est ça. Hein. Oui, ça a failli mal se terminer quand même. On voit ici Michael Schumacher. Il a dépassé la ligne. Oh. Oui. Et oui, parce qu'il a trop accéléré pour essayer de repartir devant Liuzzi. Oui. Il n'a pas le droit. Hein. Non, il n'a pas le droit. Le commissaire, l'un des 3 commissaires qui opèrent, Nazi Rossen, il y a toujours des problèmes. Qui est l'homme le plus à cheval sur la réglementation. Je suis inquiet pour Schumacher. Attention. Et puis peut-être. Là, il est parti à la faute. Et regardez, ça. C'est la jante. Il a dû toucher un peu à rail, Liuzzi, vraisemblablement. Regardez, à l'arrière droit, la jante a dû taper un petit peu sur le rail dans ce cas-là, forcément. Et sous la pression de Michael Schumacher. C'est ça. Mais. Vous voyez, on en parlait, il vaut mieux être discret à Monaco, sinon on parle de vous en général quand vous sortez ou quand vous êtes devant. Donc c'est un petit peu le problème. Le voici qui rentre au stand. Le champion en titre de F3000, le dernier champion de l'histoire de la F3000 d'ailleurs. Et ben le voilà. Une petite crevaison. Une petite touchette. Alors là, on va être obligé, par sécurité, de changer. Et là, c'est un vrai film. Les roues. Les gardes impériaux autour. Je vous signale que le pneu arrière droit, si vous le voyez à gauche, vous le voyez, il a l'air passablement lisse. Voilà, on arrête. Mais ça, c'est qu'on rentre en plus en trajectoire. On ramasse. Il a traversé la chicane. Il y a eu un signe de tête que non, et je me demande s'il y a autre chose de suspension. La suspension, vraisemblablement. Et là, il y a une. C'est chaud là aussi. Hein. Oh là. C'est juste là, à cet endroit. Là, il est en train d'avoir une pression phénoménale. Et parce que Montoya, il a dû se débarrasser de Massa, me semble-t-il. Montoya est chaud. C'est ça, il s'est débarrassé de Felipe Massa. Montoya, il est en train de mettre la pression sur Jarno Trulli. Et puis il sent que devant, il y a aussi Fisichella qui est pas loin. Quand le Colombien est comme ça, chaud comme ça, le Grand Prix n'est pas encore terminé pour ceux-là, je vous le dis tout de suite. D'abord. Alors on l'a pas vu. Regardez, petit blocage de roue à l'intérieur, c'est normal, la roue de l'Est. Montoya, l'artiste, ici il peut faire de grandes choses. Ce qu'il y a, c'est que Fisichella est assez lent aussi. Il y a une 22, c'est pour ça qu'il y a un regroupement derrière la voiture de Fisico. On est à 16 tours de l'arrivée, on vous a parlé de usure de pneumatiques qui perturbe beaucoup la voiture. On vous en parle depuis le début de la saison, ça peut faire perdre 2, 3, 4, voire 4 secondes au tour. Ça va très très vite. Et oui, il est chaud. Oui, il est très rapide en ce moment. Regardez, il est collé dans le diffuseur de Trulli. Il faut qu'il fasse quelque chose, Montoya, parce que vous avez, il n'a pas la vie facile au sein de l'équipe McLaren Mercedes. Regardez où est son équipier. Et il est en train de comprendre sa douleur. Montoya, il a été tenu éloigné des courses pour un. Il y avait un débris. Il a roulé sur un débris. Un débris peut-être de Liuzzi. Oui, Liuzzi, c'est l'endroit où il a. Il y a aussi le fait que Raikkonen, mais qu'est-ce que vous voulez, fait des courses absolument splendides, c'est compliqué pour Montoya. Il a donc là, ici c'est impossible. Il a rien derrière. C'est Villeneuve face à Massa. Ils sont sortis tous les deux. C'est les deux Sauber qui sont dehors. Ils sont dehors, non? Ils sont plus là en tout cas. Massa, il était 8ème. C'est incroyable. Ah voilà, ça repart. C'est une qui est repartie, Massa. Et Villeneuve a perdu sa moustache, semble-t-il. En tout cas, ça coûte les points à l'écurie Sauber, cette manœuvre. Oui. Peter Sauber ne va pas être content du tout. Ça, c'est normal. Ah oui, boum. Jacques a tapé. Jacques a tapé. Alors,
heureusement. Oh là 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 là, ça les fait rire. Oui, ça les a fait. Ils sont sortis des points, c'est Massa Villeneuve. Donc ils ont effectivement l'occasion aussi d'aller chercher des points maintenant. Ah, oui, Parce que regardez, il y a Fisichella qui est manifestement en difficulté, on voit pas comment on pourrait dire autrement. Et il a juste derrière lui Trulli qui met la pression, mais il y a quand même un Montoya qui est extrêmement... Oui. Regardez ce train. Montoya, Massa, Villeneuve, non plus Villeneuve, pardon, Schumacher et Barrichello maintenant. Ouais. Oui, ça va être chaud. Là, regardez ça, j'adore Monaco. Les embouteillages. Ah oui, non, mais ça c'est le Monaco, ça. Hein, C'est ce qui s'appelle klaxonner aussi. Voilà, c'est la vraie course de Monaco. Et puis là, il y a un... Alors là, la fatigue aidant. Et regardez Montoya qui va encore se décaler une nouvelle fois. L'excitation, voilà, ça amène à ça. Alors il va s'exciter, le pilote colombien, il va derrière aussi. Toutes les erreurs sont possibles. Oui, bien sûr. Ça c'est pour le gain de la 5e place, hein, Christophe Toussaint. Et ils freinent complètement l'intérieur physique. Et là, il est en vraie difficulté. On a vu un débris d'ailleurs également qui semble-t-il. Et regardez là, Trulli va se mettre à l'intérieur. Il a carrément escaladé la chicane. Et ils sont trois pour pouvoir prendre l'avantage. Physico va peut-être résister par rapport à Ralf Schumacher. Oui, et regardez. Vous les entendez. Et roule. Et il y a aussi Barrichello qui s'invite à l'intérieur et Michael Schumacher. Ah, il a perdu là. Il a été surpris. J'espère qu'il n'a pas endommagé trop sa voiture. Physico, qu'est-ce qui peut lui arriver, ses pneus? Oui, Ou un problème de fond plat comme ça lui est arrivé, vous savez, il a peut-être roulé sur un vibreur, on n'en sait rien, peut-être endommagé sur le fond plat. Il est passé Montoya également. C'est ahurissant. Montoya est en train de faire guerre de semer Et la Ralf Schumacher qui est derrière parce que Trulli est en difficulté, il va avoir crevé, peut-être pas toucher un rail. il a touché. Et Fisichella qui va repasser sans doute. On vous l'avait dit, les fous furieux étaient là. La meute. C'est ça Monaco, hein. La meute. Le vrai grand fou. Ils sentent le gibier, c'est-à-dire ils sentent ouais. les points et il y a Ça les rend mettre fous. tout ce qu'ils peuvent. Ouais, ça les rend fous les points. Ah oui, Et regardez, alors on voit tout ce qui s'est passé parce que là, regardez Yarno qui se met à l'intérieur. Ça, c'est Olivier Panis qui a dû lui souffler parce qu'il l'avait fait passer à Irvine. Et puis évidemment, il a dû s'incliner. Physiquement, il n'y avait pas le choix, sinon il y avait accrochage. Et donc, Montoya en a profité très logiquement, ainsi que Ralf Schumacher. Vous avez vu, il a carrément escaladé. Hein. Il a retrouvé, mais ça a dû lui coûter quelque chose parce qu'après, vous voyez, au freinage, regardez. Oui, il est parti à l'équerre. Ça a permis à Montoya de passer, ça n'a pas été simple. Ralf Schumacher en a profité également. Et derrière, on a Barrichello qui avait réussi lui aussi à passer. C'est la bagarre de rue. Hein. Regardez, hop. C'est la bagarre de rue. Hein. Regardez, il s'est passé près du rail, hein, je peux vous dire. Il est gonflé, Montoya. Et il a eu raison de le faire. Ah oui, franchement, il a eu raison. Et regardez ici, à cet endroit-là, Barrichello aussi très gonflé. grille la politesse à Fisichella et puis Schumacher qui en profite, ça c'est normal. Après c'est l'escalade. On était évidemment comme des fous du côté de chez Toyota. Oh là là. Eh oui, ça a l'air c'est la fournaise de Monaco. Vous avez vu Alors du coup, évidemment, le classement a été quelque peu modifié. On vous rappelle que Raikkonen a toujours plus de 30 secondes d'avance sur Alonso et que lui la course gagnée. Koetfeld au plein a réussi à dépasser Weber et qu'il est donc 3e devant son coéquipier qui occupe la 4e place. Qu'en 5e position, on a non plus Fisichella, mais on a désormais le Colombien Montoya qui occupe donc cette 5e place. Quelques millièmes devant Ralf Schumacher, Barrichello 7e, Michael Schumacher 8e, Trulli est 9e, il vient de rentrer au stand et Fisichella donc qui récupère sans doute cette 9e position. Et puis on n'a pas encore vu l'image de cette bagarre terrible de Alonso, Heidfeld et Weber, hein, qui sont roue dans roue. Yarno, petit coup d'œil. Il doit être déçu. Mais bon, il fallait le faire, Yarno, c'est bien. Il fallait y aller. Oui, il sait que ça lui a coûté cher, mais en tout cas, il fallait qu'il passe de toute manière. Voilà encore les trois autres furieux. Je regarde les temps autour, hein. C'est 1:20, il tourne comme Raikkonen à Alonso, mais on sait que Raikkonen lui a suffisamment d'avance et qu'il va aller tranquillement à la fin de la course. Ça veut dire qu'il est un peu en difficulté, Fernando. Ou alors qu'il gère parfaitement sa course et qu'il est persuadé de ne pas pouvoir être dépassé. Oui, j'aimerais bien que... Alors, on va tout de suite, je propose passer justement dans le stand Renault, retrouver Guillaume Lacroix. Je crois qu'il y a une ambiance, ils doivent être tous fous comme des lapins. Ah bah là c'est ultra chaud ici. Le manager de Giancarlo Fisichella qui s'est arraché la moitié des cheveux au moment du passage. C'est vrai que ici c'était un peu dur à ce moment-là. Puis il y a aussi pas très loin de nous Zinedine Zidane. C'est génial de voir un sportif de ce niveau avec un palmarès être comme un gamin. Il est comme un fou. Il regarde les voitures passer, il en revient pas. C'est une ambiance très particulière Monaco. Profitez-en Guillaume, profitez-en. Et pour l'instant en plus je peux vous dire qu'il se régale également avec ce duel pour la 2e place, ce trio en fait qui se bat pour la 2e place, Alonso, Heidfeld, Weber. Heidfeld qui a gagné une place quand même par rapport à son coéquipier. Encore 12 tours à tenir pour Alonso, c'est long.
Raikkonen qui tourne en 1,20. C'est un peu trop. C'est un peu trop Oui, long. mais Trop lent. regardez, je vous dis ça parce que Montoya, Schumacher, Barrichello, toute bagarre, qui sont limite tournent en 1,18. C'est-à-dire que Alonso devrait, sous la pression de ses adversaires, tourner en 1,18 lui aussi. Alors, il va falloir faire très attention. Un retardataire. On a vu le drapeau bleu bien agité, bien en vue. Il y en a un qui est agacé aussi et qui va peut-être faire les affaires d'Alonso, c'est Weber. Hein, vous avez vu comme il est. Surtout que Hetfeld est là. Et là, oui, c'est sûr. C'est un véritable camouflet pour Weber depuis le début de l'année. Oui, Hetfeld, le petit Hetfeld, discret, gentil, mais un diable sur la piste. Ça s'est un peu calmé là derrière, vous avez remarqué hein, Ils sont dans les points. Il y a eu un coup de folie, hein, il y a eu un coup de folie. On se calme. Hein, C'est calmé, mais on sent qu'on pas grand-chose pour allumer la poudrière. On reprend ses esprits. Allez, tout de suite, on va retourner dans le stand Renault avec Flavio Briatore. Flavio, comment ça se passe pour Fernando Alonso là? Ça a l'air d'être quand même difficile. On a un problème, on doit contrôler parce qu'on a un problème de jeu de pneus très fort et physique là, c'est pire. Il parle à la radio, il dit que la voiture c'est inconduisable et je pense que c'est... Bon. Ça va être Fernando, je pense qu'il peut tenir. Ouais. On l'espère. Ciao. On lui souhaite. Merci Flavio de ses précisions. Et c'est vrai qu'Alonso il est capable de tenir et ça explique son rythme à 1,21,4 sur le dernier tour. Remarquez, Raikkonen a fait une 23 mais il a dépassé évidemment un pilote retardataire. Une 21,4 pour Alonso. Donc évidemment il emmène dans son sillage Heidfeld et Weber. Regardez les pneumatiques. Voilà, il est lisse à l'arrière. La chasse et le pincement ont eu raison des stries intérieures. On le voyait, on a un peu plus de carrossage sur la voiture, on s'en était aperçu. Et regardez de gauche, hein, on tourne plus à droite ici qu'à gauche et il est lisse. Et alors il faut très... Formule 1 à propos de la McLaren Mercedes, lequel, avec sa suspension assez spéciale, assez sophistiquée, eh bien, il a un problème là. Non. Il le menace. Ouais. Il se montre dans ses rétroviseurs. C'est ça la différence entre la Renault et la McLaren pour l'instant. Parce que Heidfeld disait que derrière lui, Weber pourrait aussi profiter de cela. On revoit ce gros plan. Vous voyez les nouveaux appendices qui permettent d'avoir un peu plus d'appui. Regardez les pneumatiques qui sont évidemment en mauvais état. C'est difficile de le nier dans ces conditions. Et effectivement, l'exploitation des gommes, c'est toute la difficulté de cette nouvelle réglementation. Parce que c'est pas que les pneumatiques sont mauvais, simplement qu'ils ont été mal exploités. Et que parfois, si vous avez suivi ce matin en qualification, on avait noté avec Jean-Louis et vous Christophe que les Williams, j'en ai parlé à Franck Dorny, est-ce qu'on a, oui on m'a dit on a fait un différentiel un peu spécial parce qu'on veut économiser nos pneus, c'est peut-être un peu plus lent mais on va peut-être arriver au bout facilement. Rappelez-vous l'anti-patinage, il est enclenché de façon très très longue, on en avait expliqué pendant la deuxième séance de qualification et pendant la première, mais pour l'instant ils ont l'air d'avoir des pneus en un peu meilleur état. Et d'ailleurs, il a des problèmes Alonso à l'accélération, hein. Freinage, accélération, regardez. Alors tout ce qui est courbe rapide, il est bien, 9 tours à contrôler. Oh, il va le faire. Il va jamais lâcher le morceau, ce garçon. Non, c'est pas le genre, effectivement. Il va falloir peut-être qu'il va arriver à doubler, mais il va falloir qu'il s'emploie avec violence et force et dans un endroit bien précis. Hein. Peut-être là. Quand il y avait eu au Grand Prix de Saint-Marin le duel Alonso-Schumacher, on avait justement parlé de Monaco à propos de Senna et de Mansell qui n'avaient pas pu passer pendant, je crois, 12 tours. Senna avait contrôlé ça d'une façon absolument formidable et Mansell n'avait pas pu passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le train là, des 4 furieux, Montoya, Ralf Schumacher, Barrichello et Michael Schumacher, ils sont 2 à 3 secondes plus rapides au tour que Alonso et qu'en simplement 4 tours, ils auront pris déjà pratiquement 9 secondes à l'Espagnol. Ils ont évidemment 19 secondes de retard à Montoya par rapport à Weber, donc ça va être difficile, mais regardez, c'est magnifique. J'adore Monaco comme ça. On a vu des films là-dessus, magnifiques. C'est par Boinard. Oui, Alain Boinard, qui était somptueux. Ces voitures qui dansent d'un trottoir à un autre. Michael Schumacher, il ne verrait pas de mauvais œil de doubler son quota de points sur ce Grand Prix parce qu'on le voit qu'il est en train d'essayer de trouver l'ouverture sur Barrichello. En se décalant un petit peu là aussi, en se montrant dans les ils sont là, ce sont des petits points, mais il faut les prendre. Ah oui, c'est important. Il pourrait avoir raison de son frère. Bon, j'aimerais bien qu'il nous fasse voir la bagarre à Excel. Voilà, voilà, vous voyez, vous êtes exaucé. Ouais, parce qu'il y a une voiture, ils vont doubler bientôt une voiture. Et... Ah ben c'est... Eh oui. Rouli. Eh oui. Et regardez, au freinage, magnifique, tout droit, là, c'est obligé, non? Magnifique, il réussit à se récupérer. Impeccable. Je vous l'ai dit, c'est là qu'il pouvait doubler. Voilà. C'est pas loupé, hein. Il vient de marquer son territoire. Superbe. Ah ouais. Bravo Hetfeld.
Et voilà. Et C'est Werner, le manager de ils peuvent doubler là, on arrive là à 300 km/h, aspiré, et Alonso ne peut pas freiner là où il a envie parce qu'il partira en tête à queue. Tout de suite, regardez, hop, il a pris tout de suite le large. Heidfeld d'un superbe. Il est en train de prendre tout simplement de l'ampleur chez Williams, c'est pas de long terme. Il y en a un qui va s'énerver très fort derrière, c'est Mark Webber. Regardez, c'est magnifique. Et là, il plonge vraiment. Et alors, il l'a fait vraiment bien, intelligemment, un peu large, récupéré. Et je veux aussi souligner la correction d'Alonso. Bien sûr. Alonso, il a besoin de marquer une troisième, ça va aussi. Oui, Hein. c'est bien. Les points intermédiaires, toujours les points intermédiaires quand on veut devenir champion du monde. C'est le plus important. Il reste 7 C'est tours pas maintenant. facile à accepter. Et regardez, il y en a un autre qui est fou furieux derrière. C'est Webber et c'est pas terminé. Ça sert, puisqu'en fin de course, à 6 tours de l'arrivée, Alors, les Williams sont des pneus en bon état. il a freiné un peu plus tard là, Alonso. Vous avez vu? Oui. Il a failli ne pas pouvoir tourner, hein, parce qu'il sait que à freiner 5 mètres plus tôt, il va être dépassé dans la seconde. Allez, 6 tours. Et c'est comme ça qu'il est en train de calculer là. Maintenant, il coche les tours. Et c'est vrai que ça va être difficile parce que là, on voit que clairement, ça manque d'adhérence. Il avait déjà fait extrêmement mal à Barcelone. Là, il leur pose un peu le coup. Regardez, là, regardez, il va peut-être. Vous avez remarqué que la lumière qui s'allume derrière la voiture d'Alonso. Voilà, il va essayer à cet endroit. Et voilà. Il a raison. Oh, Ah, attention. Non, il était devant. Il était devant. Il était devant. Alors, Il a le droit ça de va le faire. je crois qu'il faut qu'on explique notre histoire d'antipatinage. Jacques, Je voudrais vous faire voir encore une fois la lumière qui s'allume, c'est l'antipatinage qui fonctionne. Ça veut dire que ces pneus sont morts. on est bien complètement d'accord. morts. Il faut réexpliquer pourquoi, si vous voulez, sur la voiture de Weber, sur les Williams, on a un antipatinage un peu plus lent. Parce que si le pneu patine trop, il est en permanence allumé. si l'antipatinage ne fonctionne pas assez, C'est juste là quand même. Ah non, mais non. Oui. Ouais, c'est juste. le pneu patine et s'use complètement. C'est ça complètement, l'histoire. je vous l'ai Alors vous dit. perdez plus de temps Souvent, avec l'antipatinage, mais vous on voit gardez la les voiture pneus. patiner du début de Saint-Dévote jusqu'en haut, à 270 km/h, le patinage fonctionne. Ouais. Enfin, le patinage, les roues L'antipatinage patinent. En tout cas, pour l'instant, les commissaires n'ont rien indiqué. Non, il n'y aura rien. Sincèrement, oh là là, ça va être terrible. Là, attention, ça c'est différent. Non, parce qu'il devient fou, Mais c'est le qu'il- Australien. Il va finir par passer, il est beaucoup plus rapide de toute façon. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il l'ennuie comme ça, Alonso à droite, à gauche. Il va lui faire perdre la tête. Montoya est à 8 secondes. Ah oui. Il reprend 2 secondes au tour, il peut être sur eux dans 5 tours. Dans 4 tours. Ah oui, il faudrait qu'il se dépêche, parce qu'il y en a que 78. Ouais, mais dans 4 tours, il faut encore tenter quelque chose dans la. Il faut qu'il arrive bien aspiré dernier moment des boîtes. Voilà, ça y est, là, c'est fait là. Non, Ah, non. Là, si. Il- Oh. Non, c'est fini, non. c'est fini, Il le sait, Fernand. c'est fini, c'est Il ne fini. peut pas faire ça. Ouais, là. Bon, là, c'est très clair, il n'y aura pas de réclamation, il n'y a rien du tout. Il a tenté tout ce qu'il pouvait. Très bien. Je vais vous dire que pour le pauvre Alonso, C'est terrible. Là, c'est évidemment. terrible, sa voiture. C'est une. J'espère qu'il va pouvoir résister à Montoya. À 4 tours de l'arrivée, même pas. J'espère qu'il va pouvoir résister. Parce que je peux vous dire que là, Montoya, on l'a évidemment prévenu du côté de chez McLaren. Bien sûr. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était un Oh, poil large. Hein. quel bonheur. C'est vrai qu'à chaque fois, Alonso, Quel bonheur de voir tout ça. Hein. Ouais. Ah là là. Alors vous voyez que si on avait des freinages, par exemple, bon, on va pas crier après les freins en carbone ou se péter, mais je veux dire, comment économiser les pneus. On a fait un effort chez Williams BMW, on vous l'a dit, sur le réglage de l'antipatinage, et ça paye. En tout cas, dans un tour, il y a Montoya qui est derrière Alonso. Je peux vous le dire, parce que là, c'est 4 secondes au tour le tarif en ce moment. Là, c'est terrible hein, pour Alonso. En tout cas, allez, on est sur le leader. On il ne le peut mérite. que le féliciter. Raikkonen, qui pour l'instant effectue un Grand Prix absolument parfait. Il l'avait déjà prouvé de main de maître à Barcelone. Oui, on l'avait vu un petit départ à Imola, Aussi. discret, mais il était là. Il était là aussi, évidemment. Ah ouais. Mais là, il a mené de bout en bout le Grand Prix de Barcelone. Et là, le Grand Prix d'Espagne, pardon, à Barcelone. Et là, il est en train de faire la même chose avec Monaco. Il a été absolument irréprochable et c'est véritablement l'homme. En tout cas, pour l'instant, dans Et 3 tours, j'espère pour lui, Il est sera parvenu. à moins d'un dixième. Moins d'une Montoya. seconde, Montoya Alors par moi, rapport à je peux Alonso. vous dire que lui, Regardez. ils sont là-bas les autres aussi. Eh oui. On vous l'avait dit, hein, des mauvais pneus, ça fait perdre 3-4 secondes au tour. C'est arrivé. Ce qu'on craignait, eh bien, Bah, est D'ailleurs, arrivé. il est 4 secondes moins vite que les autres. Hein. Ouais. C'est le tarif. Point des points, j'espère. Oh, c'est sûr, Il il me dit ça. Il reste Moins 3 ça tours. me nuise. Regardez, il est en train de perdre beaucoup de points là. Ah bon, c'est un choix. C'est le jeu. Ouais. Et il y en a un qui est en train d'en prendre beaucoup, c'est lui, Ah, Raikkonen. ouais. Magnifique. On est avec lui à caméra embarquée.
retourner du côté de Alonso Montoya parce que là c'est en train de bouillir sous le casque du Colombien. Voilà, c'est à ce virage. Oh, ça sent les bons points là. Et c'est le retour de Williams aussi, hein, je peux vous dire. C'est formidable. Ce Grand Prix. Et Schumacher qui met toujours la pression et ainsi que Montoya. Allez, encore un tour et quart. Tour un quart. Écoutez, j'espère que ça va. Ah voilà. On leur souhaite en tout cas, ça serait dommage de casser une association comme ça. Il est beau, c'est bien, magnifique. Allez, le virage important, je vous rappelle celui-là. C'est là où Senna avait accroché. Attention, écarte-toi. Voilà. Ouais, c'est bien. Parce que quand vous levez le pied à 1,21 au tour, alors que vous avez Et regardez, 1,16, c'est différent. Dans sous Roger et sa femme. Et sa femme. Belle victoire Monaco, vous savez, c'est pour un constructeur. Il devient une grande vedette aujourd'hui. Ah oui, constructeur, c'est une. Vous l'avez vu dans Formule 1 la 1, à McLaren et Monaco, c'est une véritable histoire d'amour. Bien sûr. Et elle se poursuit cette histoire avec ici qui va permettre à Michelin de triompher. Hein, l'écurie française est Michelin est invaincu depuis le Grand Prix du Brésil 2004 et ça va être encore un podium 100% Michelin sur ce Grand Prix de Monaco. Alors regardez le dernier virage pour Raikkonen, dernière accélération pour aller chercher sa 4e victoire de carrière, la 2e consécutive. Le Grand Prix de Monaco dominé de main de maître par le pilote finlandais. Et on va tout de suite aller du côté de la 4e place parce qu'il y a Alonso et Montoya qui sont en train de se disputer la 4e position. La Williams de Nick Heidfeld se classe 2e. Et le point levé c'est important parce qu'il a réussi à passer son coéquipier Weber. On a 2 Williams sur le podium, une McLaren, 2 Williams. On attend évidemment Alonso, regardez, il est en train de retenir Montoya, il est en train de retenir un véritable train. Il va freiner complètement à l'intérieur, dernière accélération. Et il va sans doute réussir à conserver cette 4e position, l'Espagnol. C'est déjà ça, ce précieux point de marqué. Alonso donc, il a essayé 4e devant Montoya, Ralf Schumacher 6e, 7e Michael Schumacher 8e, Rubens Barrichello. Alors là, quelle finale de Grand Prix. Qu'est-ce qui est passé sous le chronomètre? Bravo. Je sais pas. Et parce que je Montoya, vois 7e Schumacher, 8e Barrichello, voilà ce que je vois. Et Michael Schumacher qui a réussi à devancer Barrichello dans le dernier tour sur la ligne. Bravo, magnifique en tout cas. Montoya revient de loin et voilà, la McLaren est une belle voiture. 4e victoire de la carrière de Kimi Raikkonen après avoir signé la pole position, la 6e de sa carrière. Et bien ça fait 2 victoires consécutives pour le Finlandais évidemment qui se rapproche de Alonso au classement du championnat du monde. Alonso toujours en tête du championnat. On marque une pause, on se retrouve pour le podium. Retour dans la principauté de Monaco avec la superbe victoire de Kimi Raikkonen qui s'est imposé au terme d'un Grand Prix haletant. Regardez, il est à peine marqué Kimi Raikkonen et il se fend d'un sourire, c'est rare, mais là il sait qu'il a fait un coup, Jacques. Et oui, évidemment, il fallait absolument qu'il gagne ici pour revenir pour le championnat du monde des pilotes. Il est là, il a fait le boulot qu'il fallait faire et il a de la chance parce que Alonso aurait pu marquer 8 points très importants pour lui. Il finit 4e, c'est bien, mais c'était mieux d'être 2e. Et puis regardez Heidfeld qui a été lui aussi absolument remarquable puisqu'il a réussi à signer une très belle 2e place en se débarrassant de Mark Webber lors d'un arrêt ravitaillement. Ron, what a victory here in Monaco. I guess you're very, very happy. I'm delighted. Quelle victoire ici à Monaco, je pense que vous êtes vraiment satisfait. Step by step, we're close again. Ouais, on essaye de Did you think réduire at the l'écart beginning it maintenant, was going to étape be après étape. that easy? Ah, it's never easy. Vous savez, c'est jamais facile. Kimi Raikkonen ici, évidemment applaudi par l'ensemble des personnes présentes ici à Monaco avec Nick Heidfeld. Et voici Mark Webber qui vient le rejoindre. Cette cérémonie de podium qui est particulière, Jacques, sur ce circuit de Monaco.
Et Paris Hilton qui a fait le déplacement évidemment. L'hymne anglais maintenant. Et la très belle victoire saluée par l'ensemble du public présent au pied de ce podium. Raikkonen qui a été impeccable après avoir signé la pole position, qui remporte ce Grand Prix de Monaco mené de main de maître par le pilote McLaren. Et c'est véritablement la nouvelle force qu'il va falloir surveiller pour les futurs Grands Prix. C'est évidemment Jacques McLaren. Et oui, effectivement, le retour en force, on les attendait, des essais hivernaux formidables. Et c'est confirmé maintenant, ce sera la McLaren qui sera la rivale principale de l'écurie Renault cette saison. Allez, on va tout de suite jeter un coup d'œil au classement de ce Grand Prix qui a été véritablement mené de main de maître par Kimi Raikkonen. Raikkonen qui s'impose devant Heidfeld et Marco Webber 3e. Alonso qui termine en 4e position après avoir résisté dans les derniers mètres par Montoya. Et il a été absolument impeccable durant tout le Grand Prix. Ensuite, cette superbe course de Alonso, il conserve quand même l'avantage au championnat pilote avec Raikkonen 2e qui s'empare donc de cette deuxième place du championnat devant Jarno Trulli. Du côté des constructeurs, Renault toujours en tête, mais c'est McLaren qui gagne une place au profit de Toyota et qui se retrouve maintenant deuxième du championnat. On va tout de suite retrouver Denis en compagnie de Nick Heidfeld. Et oui, c'est très très rare de retrouver les pilotes comme ça juste après l'arrivée. Nick, I think it's a dream for you here in Monaco. Rêve pour vous d'être là à Monaco. Oui, c'est vraiment super d'être sur le podium. C'est vraiment fantastique. Vous avez attendu pour ce podium longtemps maintenant. Oui, mais c'est mon deuxième podium cette année. Mais c'est vrai qu'au début du week-end, je ne pensais pas qu'on pourrait être sur le podium. Maintenant, on l'est. C'est vraiment fantastique pour notre équipe. Et maintenant, vous lorgnez vers la victoire. J'espère, c'est notre prochain objectif, mais il faut être réaliste en ce moment. Merci beaucoup, ce n'est pas le cas. Merci Denis, regardez ces pneumatiques à la fin de ce Grand Prix de Monaco, ça a été véritablement une des choses qui ont inquiété, en tout cas on a entendu Flavio Briatore à ce sujet. Il était inquiet pour Alonso, il a réussi à conserver non pas la deuxième place qu'il avait tenue pendant presque tout le Grand Prix, mais il sauve de précieux points le pilote espagnol en se classant 4e de ce Grand Prix. Toujours la cérémonie, on va évidemment découvrir ce qui s'est passé tout au long de ce Grand Prix. 78 tours extrêmement difficile avec un départ impeccable. Kimi Raikkonen qui va réussir à tenir l'avantage, et vous avez vu il a quand même allumé un petit peu les pneus au premier virage, et c'est Webber qui a complètement raté son départ et qui a de nouveau perdu 2 places lors du départ de ce Grand Prix de Monaco. Ensuite il y a eu Barrichello, Montoya, et avec à cet endroit vous voyez un véritable carambolage, ou en tout cas une minardie qui était en travers de la piste. Michael Schumacher qui aurait pu éviter de coincer tout le monde, mais qui a finalement pris son temps pour reprendre la piste. Ça lui a coûté un tour, ça n'empêchera pas quand même de marquer quelques points. La voiture de sécurité, on voit ici ensuite la première valse de ravitaillement à l'issue ou pendant en tout cas cette voiture de sécurité. Évidemment les deux pilotes Renault sont rentrés à ce moment-là. Raikkonen lui n'avait pas observé d'arrêt à l'occasion de cette voiture de sécurité, il a continué à tailler la route. Et ensuite on a, alors qu'il reste 36 tours à couvrir, Marco Webber qui fait le forcing évidemment à bord de la Williams, parce qu'il avait en point de mire le premier podium de sa carrière. Il y a eu également cette tentative de dépassement à 15 tours de l'arrivée de Jacques Villeneuve sur Felipe Massa. En tout cas ça a fait perdre des points à l'équipe Sauber. Et puis il y a eu ensuite
ce grabuge avec, vous le voyez, Fisichella en difficulté, qui avait lui aussi quelques soucis de pneumatique. Regardez Trulli qui se met à l'intérieur pour le doubler. Et là, c'est un véritable gouffre. Tout le monde s'engouffre à l'intérieur. Il y avait évidemment Fisichella dépassé par Trulli. Ensuite, il y a eu Ralf Schumacher qui a pris l'avantage. Il y a eu Rubens Barrichello, puis Michael Schumacher, qui ont tous passé le pilote Renault. Et puis derrière, Jarno Trulli qui a commis une toute petite erreur au virage de la piscine. Ça va lui coûter évidemment beaucoup de temps et sans doute les points. Et puis il se fait passer à ce moment-là, évidemment par Montoya, mais également par son coéquipier. Ensuite, la résistance de Alonso, mais il va devoir craquer à cette tour du but après plusieurs tentatives de Heidfeld. Heidfeld qui va prendre l'avantage, et ensuite il y aura également une belle résistance de la part du leader du championnat face à l'autre pilote Williams. Il s'agit de Mark Webber. À plusieurs reprises, l'Australien va passer. Et puis dans la dernière tentative, eh bien, il va réussir à prendre l'ascendant, le pilote de la FW27. À cet endroit, vous voyez, cette fois-ci, Alonso ne peut rien faire. Il doit s'incliner et conserver, en tout cas se retrouver en 4e position. Cette 4e place, Jackie va se battre jusqu'au bout pour la tenir. Et il en est à 4 tours du but, c'est rien. Et pourtant, eh bien, alors que Raikkonen s'impose, il aura dû résister jusque dans les derniers mètres, Fernando Alonso, pour conserver cette 4e position. En tout cas, véritablement, avec une victoire magistrale de Kimi Raikkonen, on a la McLaren qui relance complètement ce championnat 2005. Il y avait une très nette domination de l'écurie Renault depuis le début de la saison, et là cette fois on a maintenant cette équipe McLaren qui est revenue à son plus haut niveau et qui, plus on le sent, continue sa belle série. Oui, absolument, Christophe. Et vous avez vu, Jacques, durant tout ce Grand Prix, il y a eu beaucoup de petits accrochages, beaucoup de petites approximations. On parlait évidemment des pneumatiques, c'est une chose absolument capitale ici. Alors évidemment, c'est pas que les Michelin sont mauvais, parce qu'on a vu qu'il y a quand même un triplé Michelin, comme on en a quand même régulièrement depuis le début de la saison. Ce qui est certain, c'est que l'exploitation des gommes fait véritablement la différence. Et à ce petit jeu, McLaren semble avoir pris l'ascendant. Et oui, une nouvelle suspension avant, une nouvelle aérodynamique. On va beaucoup travailler aussi chez Renault pour rectifier le tir. Ça fait déjà 2 courses que l'on a des petits problèmes de pneumatiques. Il faudrait pas que ça se reproduise si on veut rester en tête du championnat du monde. Alors là, on va rester évidemment dans l'actualité, dans l'activité, parce que dès la semaine prochaine, on va au Nürburgring pour le Grand Prix d'Europe, et là encore, on devrait retrouver Kimi Raikkonen aux avant-postes, parce que c'est un circuit qui est réussi de nouveau bien aux Finlandais et à son écurie. Absolument. En tout cas, rendez-vous au Nürburgring, ça va être très passionnant. Dans 8 jours donc, heure pour heure pratiquement, nous serons au Nürburgring pour assister au Grand Prix d'Europe avec un superbe championnat, un grand leader du championnat côté pilote, Fernando Alonso en tête, qui a réussi à conserver l'avantage. Mais attention, il y a le retour de Kimi Raikkonen qui se retrouve désormais en 2e position du championnat, juste devant Jarno Trulli qui a perdu une petite position à l'occasion de ce Grand Prix qu'il avait dominé l'an passé, le pilote italien. Mais la Toyota n'est pas encore au niveau pour lui permettre de tenir la cadence. En tout cas, on aura toujours ce fameux duel qui est annoncé, qui est maintenant officiel entre les deux challengers de Michael Schumacher. Ceux qu'on ne pensait pas pouvoir se battre pour la première place, eh bien ils sont désormais bien présents. On aura ce duel, le prochain épisode, ce sera dans une semaine au Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Soyez avec nous en direct, vous aurez encore une fois Alonso face à Raikkonen. Salut. Salut.